Oui, oui, coucou tout le monde, bonsoir, bienvenue, bienvenue. Je veux pas vous mentir qu'on est passé à ça de l'annulation du stream, on va pas se mentir. Euh, J'avais mon logiciel de streaming qui était en carafe totale depuis, j'y suis depuis 19h40 à peu près, là, essayer de le remettre en route, quoi. Non, alors il a pas crash, c'est moi qui ai arrêté manuellement parce que j'ai voulu tester de lancer le stream et j'ai vu que ça résolvait rien du tout. J'étais en mode avec des petits messages derrière en bas en mode le truc d'encodage est pas assez puissant, je sais pas trop quoi. J'étais en mode oh putain c'est fini, c'est mort de chez mort. En fait non, c'est tout con. Mais Tom, toi tu sais la connerie que j'ai fait. C'était lundi après le stream quand on est reparti jouer à FIFA, tu sais. J'ai dit que j'avais désactiver une de mes cartes graphiques pour arrêter d'avoir le message d'erreur à la con. Mais en fait, fallait pas désactiver la deuxième carte graphique. Ouais, j'ai trouvé des ressources, c'était la deuxième carte graphique que j'ai réactivée, ça a un petit peu aidé. Ça a un petit peu aidé, pour le coup. L'autre, a priori, qui est censée être plus puissante, apparemment, elle suffit pas, je pensais qu'elle suffirait. Bonsoir Alex, puis bonsoir à tout le monde qui est arrivé évidemment aussi. J'espère que ça va bien quand même, malgré ce petit retard, mais finalement vaut mieux un retard qu'une annulation, on va dire, donc tant mieux, on va dire tant mieux, on va pas se plaindre. Euh, Parfait, et bien parfait. Donc, ce soir c'est le quiz histoire. Alors, l'histoire, c'est bien l'histoire, mais alors je vais pas vous mentir que je suis une daube absolue en histoire. Le problème que j'ai en histoire, c'est de retenir. Alors, retenir des dates tout seul, ça me dérange pas. Retenir des événements tout seul, ça me dérange pas. Relier les deux, là, ça me dérange en fait. Donc, donc c'est ça qui est bien compliqué. Hein. Bon, Tom, de toute façon, on a l'habitude, ça peut se remets à tout moment, on le sait, on le sait. On n'est pas là pour faire des belles performances, on est là pour apprendre des trucs, pour rigoler. Puis c'est le principal, quoi, finalement. J'ai envie de vous dire. Oui, je te rappelle, Sandar, y a pas de souci. Je sais que t'es tombé sur mon répondeur, mais je te rappelle, y a pas de souci. Mais le truc, c'est que je me dis, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui soient forts sur le chat. Il y en a peut-être deux trois qui peuvent perfer, mais à mon avis, les places doivent être assez accessibles, je pense. Hein. Ouais, et ah oui. Aussi, le truc, c'est qu'on va pas faire. Alors, ça va être de l'histoire en tous les cas, histoire au sens large du terme. On va pas faire que de la. J'ai donné l'info à Laetitia, donc je vous la donne à vous tous, hein, mais de toute façon, vous le saurez bien assez tôt. Mais on va pas faire que des thèmes. Que des thèmes de histoire en mode guerre, la guerre, la paix, la guerre, la paix. C'est pas. Il y en aura. Je peux pas vous mentir, mais on va pas faire que ça. On va essayer de faire d'autres types d'histoires parce qu'il n'y a pas que ça. Selon moi, qui a fait l'histoire. C'est pas facile les tirs. On a les mêmes symptômes, c'est pas facile. Histoire du sport, on va peut-être faire recours là-dessus. Allez, côte, t'as le temps d'arriver, on lance dans 5 minutes, je pense. D'ailleurs, je vais vous mettre peut-être la salle. Ouais, 2 minutes, c'est bon, 2 minutes, c'est bon. De toute façon, là, allez, on va passer du coup sur l'écran du quiz, comme ça. Alors oui, attendez, parce que j'avais enlevé la caméra, faut que je la remette. Excusez-moi. Hop là, c'est bon. J'étais en train de faire tous mes tests pour comprendre qu'est-ce qui marchait pas. J'étais, alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Donc là, normalement, on devrait être pas mal. Avec plaisir, Tom. Avec plaisir, je peux faire ça quand tu veux. Alors à quelle heure on commence à l'heure Je sais pas, mon cher Pierrot. Non mais comme je disais avant que t'arrives, je pense c'est que j'avais mon logiciel de streaming en fait qui était complètement en carafe et j'ai trouvé vraiment la solution genre à 20h06, 20h07 quoi. Donc concrètement, ouais, on est peut-être pas 20h06 parce que j'étais déjà en live, mais bon allez 20h04 allez. Genre j'ai trouvé, j'ai lancé quoi parce que et sinon clairement je pouvais pas stream parce que genre, en gros j'avais tout qui saccadait, j'avais 5 secondes de décalage entre ma voix, l'image et tout, ça saccadait de ouf, c'était pas possible quoi. Donc on n'est pas passé loin de du calvaire quoi. Oui, de toute façon, t'as le cadre toulousain, donc oui, oui, que le début est à 15, on est bien d'accord. Oui, on pourrait faire, oui, ou du moins, je dis, ça va peut-être se finir comme ça. Je vais vous mettre le petit générique, et puis après ça, on va lancer tranquillement la salle, le temps que tout le monde arrive. Petit générique, messieurs, dames, vous avez l'habitude, bien sûr, bien sûr. Pourquoi il y a ma caméra C'est le devant? quiz Salut. du lundi. Viens t'amuser, sois gentil. Qu'est-ce donc
qu'un Xérus. Qui était donc Spartacus? C'est le quiz du lundi, ou du mardi, ou du jeudi, c'est dans le KGB. C'est le quiz du lundi, viens donc jouer entre amis. Des anecdotes sur les billes, comment cuire les lentilles. C'est le quiz du lundi, ou du mardi, ou du jeudi, c'est ton quiz favori. Oui, bonsoir. Ça te plaît le générique, Alex? J'espère qu'il te plaît, hein, parce que maintenant qu'il est dans ta tête, il va y rester. Hein. Qui était donc Spartacus, je dis, il écoute pas les paroles, lui. Qui était donc Spartacus? Je sais que j'articule pas, c'est pas ma première qualité, mais quand même. Quand même. Ouais, dépêche-toi, Friso. Ouais, on va tout sur le temps que je lance la salle et tout. T'as bien 5 minutes, je pense, avant qu'on lance. Bah, d'ailleurs, on va lancer la salle tout de suite, le temps que les gens arrivent, peut-être. Alors, attendez. Moi, en plus, j'ai mon PC qui bug à moitié, mais ça va bien se passer, hein. Ça va très bien se passer. Alors, attendez, il faut que je vous affiche tout ça. Voilà, donc bah, le premier thème, ce sera donc guerre et paix. Donc comme je vous expliquais, pour moi, l'histoire, ça se résume pas à la guerre et à la paix. Donc autant en parler directement, et après on pourra faire d'autres petits thèmes autour de l'histoire. Qu'est-ce qui te fait peur? Mais non, Alex, pas peur. Mais oui, il est parfait ce générique. Et dites-vous que je suis peut-être en train de bosser pour le générique de la saison 2, et que ça va être avec des moyens encore plus incroyables. Je vous dis, je n'en dirai pas plus, mais ça va être bien. Ça va être très très bien. Et je pense qu'elle va bien rester dans la tête aussi. ont les larmes aux yeux, tant la rencontre est passionnée. Ouais, alors attendez, je vais juste mettre le code aussi là, bougez pas. Bien sûr, code. Bon, attends, fais aussi, de toute façon, vous pouvez arriver dans la salle tranquillement. Alors, du coup, le code qui est... Hop. 561... 250. Donc voilà, pour ceux... Bon, je pense que tout le monde ici, vous êtes un peu tous les habitués. Au cas où il y en a qui passent sur le chat, qui osent pas parler, tout ça. Vous pouvez rejoindre le quiz en cliquant sur le lien qui s'affiche dans le chat juste au-dessus là. Quizizz.com/join. Vous cliquez là-dessus, vous rentrez le code qui est affiché à l'écran, donc le 661 250, vous rentrez un pseudo, et on est parti. Donc voilà, tout le monde peut jouer, c'est le principe. Je le rappelle au cas où. Ouais, Tolstoy, je sais pas si ça va parler de Tolstoy, mais en tout cas, on est là, quoi. Donc pour l'instant, on a Laetitia, on a Lélé, on a Pierrot, on a Cote, on a le docteur Alexandre. Docteur Alexandre Dominguez. Merci, docteur, de nous faire l'honneur de votre présence, bien entendu. Comment ça, 1812? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, 1812? Ah, bien, d'accord. Tu sens, déjà, moi, je vois, déjà, tu m'écris 1812, moi, je lis 1812, déjà. Ça part très très mal. Tu sens que tu es un grand historien. Oui, mais du coup, j'ai intuité après coup, mais pas facile, hein. Bon, du coup, on lance à 20. Je pense que c'est honnête, le temps que tout le monde arrive. Il y a Frisotti qui m'a demandé 5 minutes. On va lui laisser ses 5 petites minutes. Et après ça, on pourra lancer. Bon, on est un poil à la bourre, mais écoutez, c'est en étant un poil à la bourre qu'on passe des grands moments, finalement. N'est-ce pas? Voilà. Bon, c'est déjà bien si on est 5, hein. Je vais pas vous mentir que le quiz histoire, vous êtes gentils d'être là. Après, il va être sympa, je pense, hein, mais je me doute bien que c'est pas le thème que les gens se disent. Tiens, ce soir, j'ai envie de faire un petit quiz histoire, là. Ça me chauffe bien. Ça me chauffe bien. Bien sûr, Ninja, bien sûr. Tenez, bah, attendant que tout le monde arrive, on va faire un petit point sur le classement général, comme ça. Ça sera fait avec Tom qui vient de dormir sur le jeu, bien sûr. Alors, donc le classement général, pour l'instant, du coup, alors on a fait 3, 4, 5, on est au 7e thème aujourd'hui. Donc pour l'instant, le classement, il est celui-ci, on n'a pas encore la règle, voilà, je rappelle juste cette règle-là. On prendra les 7 meilleurs scores pour chacun, pour arriver en finale. Voilà, je rappelle, les 3 premiers du classement général qui ont fait en gros le meilleur total sur l'ensemble de la saison se qualifieront pour la grande finale qu'on fera ensemble sur Discord, sur le format des anciens quiz qu'on faisait à l'époque de Pokémon, etc., le Star Wars quiz, tout ça. Ça rame, Letty. C'est pas facile tous les jours.
Donc du coup, voilà, pour l'instant, le classement, c'est celui-ci. Donc voilà, faut être dans les 3 premiers pour se qualifier pour la finale. Donc pour l'instant, Ankilo, qui est en tête, talonné de près par Frisotti. On a Code qui est un poil plus loin, mais qui est quand même plutôt pas mal avec ses 31 points. Derrière, on a Tom, Idir, Speed, Alex, Lélé, Letty, Chèvre Miel, Nono, Nimpo, Dark Jojo, Antoine et Nerzu, qui ont marqué des points lors des quiz. Donc voilà, pour rappel, il faut être dans les 5 premiers pour marquer des points. Ça, vous le savez déjà, pour ceux qui sont habitués, évidemment. Comment ça, les 4 premiers? Oui, c'est ça, oui. T'as qu'à marquer des points, oui. T'as qu'à y croire. Donc voilà. Pour le classement, on en est là. Sachant qu'en plus, notre ami Ankelo n'est pas là ce soir. Donc si vous voulez prendre des points, ça peut être maintenant. Après, voilà, attention, comme on a dit, il a jamais été absent. C'est sa première absence, je veux dire. En soi, il pourra toujours marquer des points vu que c'est cette meilleure performance qui compte. Mais voilà. Je vous donne la petite info. Voilà. Si vous voulez marquer des points, c'est peut-être ce soir. On va cacher le classement, pardon. On va lancer dans une petite minute. Donc Frisotti, si tu nous entends, c'est peut-être le moment d'arriver, si tu veux commencer dès le début. Parce que moi je veux bien te laisser 5 minutes, mais bon, à un moment, faut pas prendre les gens pour des Américains, évidemment. Pour l'instant, nous sommes 6. À partir à tout moment, je suis explosé. Putain, mais j'ai l'impression que tout le monde est explosé sur ce chat, c'est vraiment un bonheur. Un bonheur de voir tous ces gens en train de décéder en direct live. En direct live. 3, ce n'est pas pire. C'est vrai, Tom. C'est une belle constatation. Il est prêt pour le quiz de science, le petit Tom. Hein. Ah, je vois que Frisotti est en train de nous rejoindre. Ah oui, Code, si t'as pas suivi, en gros, je te réaffiche le classement en 2 secondes. Il y a 10 quiz en tout. Je retiendrai les 7 meilleures notes pour chacun. C'est-à-dire que par exemple, dans ton cas, je te regarde, sur jeux vidéo, sur cuisine, t'as pas marqué de points. Donc déjà, je les retiendrai pas. Ça veut dire que là, je vais prendre tes 7 meilleurs, les 7 fautes à marquer le plus de points, et je ferai le total vis-à-vis de ça. Donc en vrai, toi, ça t'avantage bien pour le coup, parce que t'as raté des quiz. Donc c'est pas mal pour toi. Non, non, 33 manches, mon cher Tom. Après, on peut essayer de speeder un petit peu, mais bon, c'est vrai que moi, j'essaye d'enchaîner, mais après, c'est quand même plus sympa aussi de partager des anecdotes. Après, si vous êtes tous en PLS, au bout d'un moment, bon, je suis désolé, mais bon, je sais pas trop quoi vous dire, moi. J'essaie de bosser pour faire un petit quiz sympa, je peux pas non plus être en forme à votre place, quoi, je veux dire. Hein, voilà. Heureusement qu'il y a Laetitia qui est en forme. Merci Laetitia de représenter. Il y en a qui sont en forme là par Laetitia. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud? Bien sûr. Bien sûr, Lélé. Oui, mais même si tu les as pas ratés, je veux dire, t'as pas marqué de points. C'est ça. Et le but au dos, bien sûr Alex, bien sûr également, bien sûr Pierrot, bien sûr tout le monde. Bon, on va passer du coup au quiz, comme ça on va pouvoir enchaîner un petit peu, faut juste que j'arrive à masquer ce classement. Alors voilà, j'espère que vous êtes tous prêts, on va lancer donc premier thème guerre et paix, on est parti sur la première question directement. Let's go. Let's go. 3, 2, 1... La guerre de 100 ans débute en 1337, mais en quelle année se termine-t-elle? Est-ce que c'est en 1421, en 1437, en 1453 ou en 1469? Y a-t-il un piège? Telle est la question. Alors, est-ce qu'on a des bonnes réponses pour commencer? Bonne réponse de Tom et de Frisotti, bien sûr. Donc, effectivement, la guerre de 100 ans... Bon, voilà, je vois personne n'est tombé dans le panneau, elle n'a pas duré pile 100 ans. Donc, il y en a pas mal qui ont pensé qu'elle allait durer un peu moins longtemps. Non, au contraire, elle a duré un peu plus longtemps, puisque c'était effectivement 116 ans. Bien vu, El Sandar, la guerre de 116 ans, on aurait pu l'appeler. Bien joué à vous deux, du coup, vous prenez la tête directement. Bah, c'était pas mal que ça te faisait une réponse en moins. T'avais une chance sur 3, du coup. Ok. Eh ben bravo, on enchaîne avec la deuxième question. 3, 2, 1, let's go. Quel archipel est notamment connu pour avoir été l'hôte de la guerre de la plus courte répertoriée à ce jour, lors de son affrontement contre le Royaume-Uni en 1896. Donc une guerre qui a duré 38 minutes. Est-ce que c'est Zanzibar, Galapagos, Malouine ou Açores? Alors la question de con direct, oh, c'est terrible. Ah ouais, d'accord, donc personne qui répond.
C'était Zanzibar malheureusement. Donc c'était une guerre qui a duré concrètement 38 minutes. Le Royaume-Uni a dit, les a bombardés concrètement en mode bon, de toute façon vous allez pas faire le poids. Et les gars ils ont dit non, c'est bon, on arrête, c'est bon, ça suffit. Donc 38 minutes de guerre. Donc Zanzibar contre le Royaume-Uni, compliqué le match-up, hein. C'était compliqué. Bon, pas de points sur celle-là, c'était un peu la petite question random sur 10. Hein. Mais de toute façon, il y en aura pas mal des questions un peu random comme ça, mais on va voir la suite directement. Allez, 3, 2, 1... La fête nationale française se déroule le 14 juillet, mais en quelle année cette date a-t-elle été officiellement reconnue comme fête nationale? Est-ce que c'est en 1790, 1820, 1850 ou 1880? Donc dans quelle année, en gros, le 14 juillet est devenu la fête nationale en France? Aïe, aïe, aïe. Eh non, c'est trop tard, Letty, c'est trop tard. Oh là là, ça répond pas. Aïe, aïe, aïe. C'était bien 1880, ouais. Bah non, c'était pas 1790. Je trouve que 1790, ça aurait été bizarre. Genre, tu sais, remarque, ça aurait été bizarre, je sais pas. Mais, genre, un événement se passe, tu te dis pas direct, vas-y, c'est le truc, là, et tout, ça va être la fête nationale du pays et tout. Bon, ça aurait pu, en vrai. Ça aurait été un an après, pourquoi pas. 790, c'est la fête, ouais, c'est ça, c'est la fête de la fédération. Et d'ailleurs, c'est très bien vu, Laetitia, parce que, justement, quand ils ont dit en 1880 qu'ils allaient faire le 14 juillet la fête nationale, ils ont pris en compte les deux dates, 89 et 90. L'une pour la prise de la Bastille et l'autre, justement, pour la fête de la fédération, qui était un peu plus consensuelle, parce qu'il y en a qui étaient en mode, ouais, la prise de la Bastille, mais quand même, c'est violent, c'est un peu bizarre et tout, non, faut pas. Du coup, c'est un mix des deux. Tout à fait, Laetitia, qui connaît, du coup, bien son histoire. C'est dommage, elle t'avait pas la date. C'est ça. Bah, t'es plus calé en histoire que moi, parce que ça, je le savais pas avant de faire le quiz. Ouais, tu savais, malheureusement, t'as été un peu vite. C'est dommage. On passe à la question 4, du coup. Allez, la patate, Letty. 3, 2, 1. Quel mathématicien britannique a joué un rôle majeur lors de la Seconde Guerre mondiale en décryptant les messages de l'armée allemande envoyés via la machine Enigma? Est-ce que c'est Turing, Carroll, Russell ou Hawking? Celle-là, je pense qu'elle est faisable. Voilà. Retrouvez plus le nom du film, tout à fait, Alex. Bonne réponse de Frisotti, Laetitia, Alex, Nimpo et je crois Code si j'ai bien vu. Donc c'était bien Alan Turing, qui est un super film, effectivement. Imitation Game, très très bon film à voir. Ouais, il a raison. Alex ne dit pas de bêtises sur ce coup-là, c'est un très bon film. Donc, bien joué à tous ceux qui ont bien répondu. Vous êtes quand même une bonne majorité à l'avoir fait. Avec notre ami Bénédicte, bien sûr. On l'embrasse. S'il nous regarde ce soir. Bénédicte. Ouais, Stephen Hawking, je crois qu'il est... Soit il était pas né, soit il était très très jeune. Hein. Je sais pas en quelle année il est né, Hawking, mais... Hawking... il est né en 42, ouais, il était... ouais, un peu compliqué. Vous avez pas vu le thème suivant, évidemment. Ça comme ça, hop. Ouais, c'est à 42, du coup, Hawking. Bah très bien joué à tous ceux qui l'ont eu. On passe à la question suivante. 3, 2, 1. Quel cours d'eau, aujourd'hui biélorusse, donne son nom à une célèbre bataille napoléonienne lors de la campagne de Russie de 1812? Est-ce que c'est Dnieper, la Volga, la Bérésina ou l'Oural? Probablement que, ouais, tous étaient pas vivants pendant la Seconde Guerre mondiale, effectivement, Letty. Donc Carole, probablement que, ouais. Bon, ça c'est une expression qui est quand même pas mal passée dans le langage courant. Est-ce que vous l'aviez tous? C'était la Bérésina, bien joué à... Vous êtes 4, 5, je pense avoir eu juste au moins 6. Il y a une petite Volga tentée en doute, ça l'a pas fait, malheureusement, mais effectivement c'était la Bérésina. Si je dis pas de bêtises, je crois me souvenir ce que j'ai lu. Vous me corrigerez, ceux qui sont peut-être plus calés que moi. Le pire, c'est que la Bérésina, c'est même pas une défaite pour la France, mais c'est juste qu'après ça, ils étaient tellement affaiblis qu'en gros, ils se sont fait... ils ont été obligés de... Je sais plus s'ils ont rebroussé chemin ou si en gros, ils se sont fait dézinguer juste après. Mais je crois que la Bérésina, en soi, était une victoire pour l'armée française. Mais ils ont pris très très cher. Si je me souviens bien, je pourrais dire de conneries. Ça va venir, Tom, ça va venir. Mais vous me connaissez, j'aime pas faire des questions trop simples. Après, je trouve que ça manque de piquant. Là, on est sur du piquant. Là. Et en vrai, celle-là, elle n'était pas dure. Et vous êtes 6 sur 7 à l'avoir eu quand même. C'est ok. Allez, on passe à la suivante.
3, 2, 1. Lequel de ces pays était allié des États-Unis durant la guerre du Vietnam? Est-ce que c'était la Chine, les Philippines, la Corée du Nord ou la Mongolie? Et oui, je me souviens bien, maître Alexandre, vous savez, je suis un vieil homme maintenant. Alors... Plutôt des bonnes réponses, en tout cas les 6 premiers du classement, vous avez bien répondu, bravo. Bah, tout le monde a bien répondu, c'était bien les Philippines. Bien joué, bien joué. Probablement, Elsandar, je ne veux pas dire de bêtises, j'avoue que je ne me suis pas renseigné. Je vais dire ça tout de suite. L'Espagne et les États-Unis qui ont tous les deux colonisé le pays ont chacun eu une grande influence sur la culture philippine. Donc je pense que c'est plutôt ça. Ouais, Espagne et États-Unis, a priori, ouais. De ce que me dit Wikipédia, là, comme ça, en petite recherche rapide. En tout cas, bien joué à tous. Bah, juste bien joué à tous, vous avez tous bien répondu, donc GG. GG, on passe directement à la 7ème question. 3, 2, 1, let's go. Quelle chanson composée en 1941 devient l'hymne de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale? Ah, ça ira, Bella Ciao, Le Temps des Cerises ou Le Chant des Partisans? Celle-là, je pense qu'elle était faisable aussi, à mon avis. Plutôt des bonnes réponses. Petite erreur d'Alex, qui malheureusement perd sa 2ème place au profit de Laetitia. Donc, il y a une tentative de Bella Ciao, malheureusement. Non, ouais, Bella Ciao, c'était aussi un chant de résistance, mais italien pour le coup. Sauf erreur de ma part, je crois que c'était aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais je suis un peu nul en histoire, je vais vérifier ensemble, mais je crois que c'était ça. Ouais. Voilà, c'est ça, dans le combat mené par les partisans résistants par la Seconde Guerre. Voilà, c'était italien, la seule différence. On savait que c'était en italien, voilà, après ils auraient pu l'importer, mais globalement, oui, c'était plutôt... Ouais. C'était pas la pire réponse, on va dire que c'est la 2ème meilleure réponse, mais alors, parce que les autres, c'était des chants aussi, de base générale, soit révolutionnaire, soit de résistance, mais pour des guerres précédentes, on va dire. Dommage, Alex, dommage. Mais c'est pas grave, c'est pas fini. Vite fait, un petit point sur le classement tant qu'on y est. Hop, je me sors. Donc, on a Frisotti qui est assez bien en tête avec 4610 points devant Laetitia, 3720. Cote, Xerus sont pas très loin. Donc, ça va, ça se passe bien, mon petit homme. Un peu plus loin, on a Alex, Pierrot et Lélé, mais qui sont pas très loin. Genre, vous pouvez tous rentrer dans les points à la prochaine question. Ou... En tout cas, c'est jouable. En tout cas, c'est jouable. Ah, ça chante, Laetitia, ça chante. Question suivante. Bien sûr. 3, 2, 1. Quel pays s'oppose en 1838 pour la guerre des pâtisseries? Est-ce que c'est l'Italie et le Brésil, l'Allemagne et l'Argentine, la France et le Mexique, ou l'Espagne et le Paraguay? La guerre des pâtisseries. Petite dédicace, évidemment. Bonne réponse de Laetitia, de Tom et de Lélé. Bah, Lélé, évidemment, qui avait la réponse, évidemment. C'est son domaine. C'était la France et le Mexique, tout à fait. La guerre des pâtisseries. On va regarder ça rapidement. Qui était en gros aussi appelé la guerre des petits gâteaux, si je m'abuse. Donc, on va aller chercher ça. Voilà. Donc, en espagnol, Primera Intervención Francesa en México. Bien sûr. Guerra de los Pasteles. C'est le blocus naval auquel les armées françaises soumirent le port de Veracruz. Bien sûr, Veracruz, on embrasse. De 38 à 39. Il demandait, en gros, la France demandait 600 000 pesos de réparation pour les pillages commis à l'encontre de commerçants français au Mexique. Donc, notamment de sujets de pâtisserie. Voilà. Eh ben, écoute, sur Wikipédia, c'est d'avoir marqué garder pâtisserie avant de garder petits gâteaux. Alors, hein, bon. À peu près, c'est à peu près ça. Celle-là, je l'ai vraiment trouvé comme ça, Laetitia. En plus, c'était vraiment en mode, les gars, anecdotes de guerre absurde, ce genre de truc un petit peu. Je vais chercher des petites anecdotes rigolotes. C'est quand même plus sympa. Déjà que la guerre, c'est pas mon sujet préféré. J'avoue que tu me connais bien à force. Ok. On passe directement à la question 9. 3, 2, 1. Qui est le président de la République en France lors de la Première Guerre mondiale? Est-ce que c'est Raymond Poincaré, Félix Faure, Adolphe Thiers ou Émile Loubet?
Je pense qu'elle était aussi faisable. C'est pas la plus simple, mais elle était pas si faisable que ça. Bonne réponse de Friso et Tom, bah, du coup, qui partent tous les deux seuls en tête. C'était bien Raymond Poincaré. C'était pas la plus simple. Bien sûr, What is Love, merci Cote, merci Paulinette. Et putain, les points c'est carré, je ne sais pas, mon cher Pierrot. Baby, don't hurt me, no more. Bien sûr. On est là. Bien sûr. On embrasse Olivier si tu nous écoutes. Impeccable. Je pense qu'elle soit... Je suis de Traviole, là. Je suis de Traviole. Allô? Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Allez, question suivante, on s'en fout. 3, 2, 1... 1515, Marignan. Mais c'est dans quel pays, Marignan? Est-ce que c'est en Belgique, en Suisse, en Italie ou en Allemagne? La fameuse 1515 Marignan, bien sûr. La seule date que je connais, donc je suis assez fier de l'avoir placée. Bonne réponse de nos 3 leaders, ainsi que de Pierrot, qui va bien remonter, du coup, en 4ème position, avec l'Italie. C'était effectivement en Italie, Marignan. On peut aller regarder où c'est, exactement. Marignan, carte. On va prendre celle-ci. Hop, ouais, c'est un peu petit. Attends, on aura une carte un peu plus grande quelque part, non? Non. Bon, en gros, c'est là. Voilà, c'est pas très loin. Non, pardon, c'est là. Tant pour moi. C'est là, c'est plutôt vers Milan, en fait. C'est un peu en dessous de Milan. Voici Marignan. Ouais, ça à côté de Milan, je vois que tu as dit les petits bien wesh. Et bah, bière. Ah, ça chante. Si vous voulez que je vous mette le générique, je vous le remets, hein, y a pas de souci. Je le mettrai à l'entracte. Je pense que c'est mieux. On est déjà à la question 10. Vite fait un petit point sur le classement, quand même, je pense. Ça me fait plaisir, c'est cadeau. C'est juste cadeau. Un petit point sur le classement, du coup, Friso, qui est bien en tête, toujours suivi par Tom, qui peut encore revenir en première position. Laetitia en embuscade derrière, qui a une 3ème position assez largement pour l'instant et qui peut aller titiller les deux de tête. On a Pierrot, un peu plus loin, à 3690, qui est quasiment à égalité avec Cote. Tous les deux dans les points. Lélé peut encore revenir pour aller marquer des points, tout comme Alex, même s'il est encore un poil plus loin. Vous 7, vous pouvez rentrer dans les 5 premiers, bien entendu. Donc ne lâchez rien. Entre chaque manche. Ah bah écoutez, si ça vous fait plaisir, moi ça me fait plaisir, hein, vous savez. Alors autant que tout le monde soit content. Moi je pense que c'est une belle philosophie de vie, bien sûr. Question 11. Allons-y. Comme ça on arrivera plus vite à l'entracte, on pourra mettre le générique. 3, 2, 1. En quelle année se termine la guerre d'Algérie? 54, 58, 62, 66. Date repère. Pour le coup, je pense que celle-ci, on en a pas mal entendu parler en cours d'histoire. Normalement. Quand même une date relativement importante. Ça dégaine code, bien sûr. Il manque une personne, il y en a un qui n'a pas encore répondu. Il reste quelques secondes. C'est bon, c'est fait. Sur le gong, mais c'est fait. Ouais, les Google qui prennent de temps, ouais, c'est normal. Bonne réponse de Pierrot, Code, Frisotti et Alex également, qui remontent en 6ème position. Du coup, c'était bien 62, effectivement. Je vois qu'il y a eu du 66 aussi. Non, c'était un poil plutôt en 62. 58 non plus, c'était pas 58. Malheureusement. Ça aurait été une guerre plus courte et ça aurait été pas plus mal. Parce qu'on n'est pas pour la guerre ici, bien sûr. Même en Staps, on l'a vu. J'aime bien quand ils balancent ça. Même en Staps, même chez les cassos, là, de Staps, on l'a vu, tu sais. Comment tu balances ça, tu sais. Ah, t'as eu une perte de coup sur laquelle... Aïe, terrible, Cote. Ah, c'est pas fini. Bien joué, Lélé, pour la bonne utilisation de Google inexistante, du coup. On n'est pas là pour googler, de toute façon, on n'a pas peur. Pas peur, on passe à la 12e question tout de suite. 3, 2, 1. À l'issue de quel conflit est assassiné Abraham Lincoln? Est-ce que c'est la révolte du whisky, la guerre de Corée, la guerre de sécession ou la guerre d'indépendance des États-Unis? À l'issue, ça prendrait pas un E. J'ai un doute à l'issue. Je pense que ça prend un E. Hein. J'ai un petit doute. Maintenant que je le vois.
Ouais, on est d'accord. Bonne réponse de Laetitia Alex Frisotti. Non, peut-être pas Frisotti. J'ai pas bien vu. Autant pour moi. Bon, il y a eu deux bonnes réponses en tout cas. C'était la guerre de sécession. Ouais, le piège était évidemment avec la guerre d'indépendance. Et non, c'était la guerre de sécession, malheureusement. Ouais, mais les deux sont en tant que quand t'es un. Ouais, la révolte du whisky, c'est un vrai conflit ici. On va aller regarder ça. Mais du coup, ouais, pour le coup, c'est vrai qu'en tant qu'Européens, on a tendance un peu à les confondre les deux. Moi, le premier, mais c'est bien deux guerres différentes. Guerre de sécession. Ouais, c'était quoi le conflit du whisky? Non, c'est ça. La révolte du whisky, pardon. Donc, une vraie bataille, révolte du whisky. On va aller regarder tout de suite. C'est un soulèvement populaire qui débuta en 1791, qui est connu son apogée à Washington. Alors, en gros, ce qui s'était passé, il y avait un gros déficit budgétaire, et donc ils voulaient augmenter du coup la taxe sur les alcools. Donc les bons pochons qui se sont rebellés pour pas se faire taxer leur whisky, bien sûr. Apparemment, ça a dû être assez violent quand même. Ça parle de loi martiale et d'armée contre les rebelles, donc ouais, je pense que ça a dû partir bien en cacahuète. C'est un peu vénère, je pense. Allez, on rigole pas avec les boissons. Et puis après, il y a les petits gâteaux au Mexique en dessous, ça découpe pas non plus, attention. On arrive sur les dernières questions de cette première manche, on va passer à la 13e. On est parti, messieurs, dames. 3, 2, 1, go! De quelle nationalité était Gérard Holtom, dessinateur en 58 du logo PIS, qui devient le symbole international représentant la paix? Est-il américain, néerlandais, suédois ou anglais? Gérard ou Gerard, je ne sais pas. Holtom, monsieur Holtom. Il manque une réponse. Ah, ça bug Cote-Cote. Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai, Cote-Cote. Ah merde, t'as dû avoir une déco ou un truc comme ça. Oui, ben je sais pas comment on le prononce. Bonne réponse de Frisotti et Xerus notamment, Xerus qui reprend la seconde position. C'est bien un anglais, voilà, pas... C'est toujours piégeux. L'anglais, c'est un peu le choix par défaut, donc personne n'a tendance à le mettre, mais effectivement, c'est bien anglais, le bonhomme. Tu l'aurais eu, Cote-Cote? Ah, c'est dur, c'est dur. Ouais, pour l'instant, tu restes 6ème du coup, mon pauvre Cote-Cote. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Il reste deux questions. J'espère que ça va remarcher. Ça se reconnecte pas. Ah! Recrée-toi vite fait un compte. Je ferai le calcul manuellement, savoir si t'étais dans les points ou pas. Dépêche-toi, mon grand. Refais-moi un petit compte. Les Irlandais n'ont jamais contribué à la paix dans le monde. Et non, et non. On devrait leur mener la guerre pour rigoler un de ces quatre. Tiens, ça pourrait être sympa, ça. Bon, petit point sur le classement, le temps que Cote revienne. Du coup, on a Frisotti qui est largement en tête. Il suffit qu'il réponde bien à une bonne réponse et il devrait remporter cette première manche sans trop de difficultés. Derrière, on a Tom et Laetitia qui continuent de se battre pour la seconde place. Tom et Tom poil en avance, mais c'est pas encore joué. Un peu plus loin, on a Alex, Pierrot, Cote qui sont autour des 4600 points et qui vont se battre pour les 4e et 5e places a priori. Même si la 3e est encore mathématiquement accessible, ça va être compliqué. Et tu peux encore te battre et tu peux encore, avec de bonnes réponses, a priori, accrocher 4e ou 5e place. Alors, va savoir, va savoir. Ne lâche rien, ne lâche rien. Le code n'est pas valide. 561-250. Qu'est-ce que ça veut dire, Cote? On tente un coup, hein. Bien sûr, on embrasse les impôts, évidemment. Ça marche pas. Ah ben je sais pas, mon cher Cote là, pour le coup. Mais ça te dit quoi Moi, je veux bien, mais... je sais pas comment te sauver de ce traquenard. T'es sur quoi? T'es sur téléphone? T'es sur PC? Ah, le problème, c'est que, ouais, pour débugger... Bon, bah, t'inquiète pas, Lélé, moi aussi. Bon, honnêtement, je vais vous le dire, ce quiz, j'ai vraiment eu du mal à le faire parce que, justement, c'était vraiment que des histoires de boucherie, de machin, j'ai voir de ça. Ça n'a pas été simple à faire, c'est pour ça qu'après, les autres thèmes seront pas sur la gare, je vous le dis direct. Hein. C'est censé l'avoir à l'écran, le code. Donc, oui, bah oui, normalement, non. Bah, j'avoue, Lélé, il a pas de chance. Mais, ouais, ouais, en code valide, bah... je sais pas, 561, 250, je sais pas quoi te dire à part ça.
L'histoire du cyclisme, peut-être pas. Peut-être pas, mon cher. Non, mais c'est pour ça, comme ça. Ce qui est bien avec ces quiz-là, c'est que chacun a un petit peu ses domaines de prédilection et tout, donc chacun peut briller à son tour. C'est ça qui est sympa. Bon, allez, t'as perfait sur les pâtisseries, quand même. Enfin, sur la cuisine. Quand même, ça va. Ça va, ça va. Ah, j'ai entendu quelqu'un qui a rejoint la partie. Ça doit être toi, Benoît. Confirme-moi juste que c'est toi et on relance. Pour la fin de cette première manche. Ok, bon, ben impeccable. Bon, ben on va relancer. Du coup, j'additionnerai tes points vu que, bon, c'est faisable à la fin de la manche. On a doute de ton âge, j'avoue. Allez, question suivante. 3, 2, 1. Ouais, c'est dur, en fait, c'est dur. Quel âge avait François Ferdinand d'Autriche lors de son assassinat à Sarajevo en 1914? Est-ce qu'il avait 26, 34, 42 ou 50 ans? Ouais, c'est compliqué, mais ça, malheureusement, les problèmes techniques, moi, je peux pas... Je peux aider un petit peu, mais je peux pas tout faire non plus, malheureusement. Quand vous avez des problèmes de connexion ou autre, je peux pas être trop responsable, quoi, malheureusement. Si je pouvais vous aider, je le ferais, hein, vous vous doutez bien, vous me connaissez. Ça serait avec grand plaisir. Mais je ne peux pas. Alors ça, c'était une question piège, je pense. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui l'a? J'étais sûr que vous alliez tous vous planter. J'étais sûr. J'étais sûr. Tout le monde l'imagine comme un petit jeune et tout. Non, non, il a 50 balais, le type. 50 balais. C'était vraiment la question piège comme on les aime. Parce que moi, perso, quand on parlait de François Ferdinand d'Autriche assassiné, je me suis dit, le gars, pour moi, il est pas si vieux que ça. Je sais pas, tu vois, ça... Pour moi, en fait, pour moi, quand on me dit un assassinat, tu vois, je sais pas, à JFK, ça fait un petit peu la jeunesse et tout, tu vois, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi on pense tous qu'il est jeune, mais pour moi, tu vois, dans ma tête, je voyais un gars qui avait 30-40 ans, quoi, pas plus, tu vois. Donc, du coup, je sais pas, pour moi, c'était un peu piégeux. Bah, la preuve, le standard, pourquoi il serait pas si vieux? Bah, vous avez qu'à répondre 50 ans, si vous le saviez. Pour moi, je sais pas pourquoi, je me suis dit, quand j'ai eu qu'il avait 50 ans, je suis en mode, ah ouais, quand même. Je le pensais pas. Non, mais JFK, après, je veux dire, à l'échelle d'un président américain, je sais pas quel âge il avait en vrai, mais il doit avoir peut-être bonne quarantaine, voire cinquantaine peut-être. Il avait 46 ans, ouais, c'est ça, ouais. Oui, mais pour un président américain, je veux dire, il était pas si vieux que ça, quoi. Voilà, bon, en tout cas, pas de bonne réponse, voilà. Bah, pour moi, c'était un piège, donc apparemment, ça n'en était pas, mais vous êtes quand même planté. Alors, chais, chais, chais les nuls, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire. Ouais, voilà, mais je suis d'accord avec ça, c'est plutôt dans ce sens-là, tu vois. C'est plus dans ce sens pourquoi on l'imagine jeune. Les spectateurs Pleurez ont pas, les pleurez larmes pas. aux yeux, tant la Bon, rencontre est passionnée. du coup, je refais pas de pause au classement vu qu'il n'a pas changé. On passe directement à la dernière question qui va déterminer bah, les points. Allez, 3, 2, 1. En 1809, la petite ville d'Huescar, en Espagne, déclare la guerre à un pays, guerre qui durera jusqu'en 1981, sans blessés ni victimes. Mais c'était contre quel pays? Est-ce que c'était contre la Belgique, le Danemark, le Portugal ou l'Autriche? J'ai trouvé cette histoire très très drôle, donc je devais la partager avec vous, évidemment. Ok, tout le monde a pu répondre vu qu'il reste le code-code, mais qui n'a pas pu répondre malheureusement. À son ancien compte, je veux dire. C'est la question pour Friso, totalement. Totalement, puisque c'était effectivement le Danemark. Bonne réponse de Tom, Laetitia et Pierrot, mais par contre, mon cher Frisotti qui n'a pas bien répondu, malheureusement. Et ouais, et oui, c'était le Danemark. En gros, ce qui s'est passé, c'est que en 1809, du coup, Westcar qui déclare la guerre au Danemark. Alors, j'ai plus tout à fait le contexte, mais en gros, voilà, ça part comme ça. Pourquoi déjà, pourquoi une petite ville d'Espagne déclare la guerre à un pays, je ne sais pas. Et en fait, il s'est tellement juste rien passé que tout le monde a zappé, en fait. Tout le monde a juste zappé qu'ils étaient en guerre. Et un jour, en fait, un archiviste, alors je sais plus si c'était je crois que c'était un Espagnol qui est tombé sur des vieux documents et qui s'est dit, mais on a une déclaration de guerre, mais on n'a pas d'armistice, on n'a rien qui fait que la guerre s'est terminée. Du coup, en fait, théoriquement, on est toujours en guerre contre eux, quoi. Et du coup, je crois qu'ils ont fait un petit événement à la fin pour dire, bon, voilà, on fait un petit armistice et tout. C'était assez rigolo, quoi. C'était assez rigolo.
Ça, c'est le genre de guerre que j'aime bien, ça. Les guerres où t'as 12 pélos là qui disent ah, on va partir en guerre contre le Danemark. Et puis en fait, non. En fait, personne part en guerre et 150 ans plus tard, ils se boivent un petit cidre pour dire oh, ça aurait été rigolo quand même. Ça aurait été rigolo. Je vais regarder du coup, mon cher Code si t'as des points. Surtout être au bout de l'Europe, c'est ça. Non mais les gars, enfin. Puis quand tu regardes la taille de la ville d'Oueskar, c'est un petit patelin quoi. Je sais pas, c'est comme si. Je sais pas, c'est comme si demain il y a. Je sais même pas si Hoche, non, c'est même pas. C'est Mirande dans le Gers, là, qui déclare la guerre au Danemark, quoi. Donc, 920 points pour Code. Alors, si je compte bien... alors, 4610 plus 920, 4630, ça fait 5530. Tu passes 5ème, mon cher Code. Désolé pour mon cher Alex, qui se fait du coup griller par le double compte de Code. Malheureusement, ça se voit pas grand-chose. Donc, Code qui va prendre la 5ème place. Et bien, GG à Frisotti, qui a dominé de la tête et des épaules ce round, même s'il a chuté sur sa question à la fin, malheureusement. GG aussi à Tom, belle paire, qui va prendre la seconde position. Laetitia, très bien joué aussi, avec la 3ème place. On aura donc Pierrot en 4ème position, suivi de Code, du coup, qui remonte avec son second compte, qui prendra le dernier point. Et GG aussi à Alex et Lélé, qui ont fait des jolies petites réponses. Et surtout, Alex qui n'était pas très loin, malheureusement, pas de bol pour ce coup-ci. Mais vous allez vous rattraper sur la prochaine, ne vous inquiétez pas. Du coup, je vais rapidement remplir le classement. On peut faire la petite pause maintenant, donc on reprend à 55. Voilà, c'est là qui ont besoin de faire une petite pause. Vous mettrez le petit générique entre deux, voilà, en tant qu'interlude. Pendant ce temps, je vais juste compléter le classement. Alors, donc on a dit Frisotti, qui marque 5 points sur le premier quiz, devant Tom, 4 points. Je crois qu'ils appellent Xerus sur le classement, je vais mettre Xerus plutôt. Letty, qui a marqué 3 points. On a dit Ninpo, Pierrot, 2 points. Et Code, un petit point. Ça aurait pu être plus si tu n'avais pas eu des petits bugs, malheureusement. Mais voilà. On enchaîne, bien sûr. 2 points la classique, bien sûr. La classique, on est là pour ça. Je vous mets le petit générique et juste après, on lancera évidemment la seconde manche. En tout cas, le fait de pouvoir rejoindre la salle. Ah, tout de suite. C'est le quiz du lundi. Viens t'amuser, sois gentil. Qu'est-ce donc qu'un Xerus? Qui était donc Spartacus? C'est le quiz du lundi, ou du mardi, ou du jeudi, c'est dans le KGB. C'est le quiz du lundi, viens donc jouer entre amis. Des anecdotes sur les billes, comment cuire les lentilles. C'est le quiz du lundi, ou du mardi, ou du jeudi, c'est ton quiz favori. Voilà, j'espère que vous l'avez à nouveau dans la tête, ce serait un plaisir pour moi, évidemment. Du coup, je vais vous mettre la seconde salle pour le second quiz, qui sera donc un quiz Histoire de l'art, bien sûr. Je sais que vous avez hâte. Alors, c'est pas fini, mon Pierrot, t'as encore des petits quiz si t'es encore chaud, évidemment. Un quiz spécial Noël, j'aurais pu, techniquement. Après, j'avoue que pour cette fin d'année, on fera juste le prochain quiz la semaine prochaine, le 20. Et après ça, on fera une petite pause de 2 semaines parce que je ne serai pas dispo, malheureusement. Donc, il faudra reprendre... De toute façon, je pense que beaucoup de gens ne seront pas dispo à cette période-là. Donc, on reprendra les 2 derniers quiz de l'année début janvier, si tout va bien. Attendez, je vous donne je regarde le calendrier, je vais vous dire ça correctement. Donc, le 20, la semaine prochaine, sera le quiz série, du coup. Ouais, il y a des petits quiz, il y a des petits changements de costume dans le tout à fait. Donc, ouais, la semaine prochaine, ouais, du coup, pour mon année, ce sera effectivement le quiz de série. Ensuite, le 27 et le 3, il n'y aura pas de stream, et on reprendra le 10, gentiment mais sûrement. Bien sûr le 10. Évidemment le 10, hein, n'est-ce pas? Eh oui, voilà. J'avais pas vu que tu l'as mis dans le chat, bien sûr. Donc voilà, le nouveau code est affiché, vous pouvez rejoindre la salle, je vais le mettre aussi, juste en dessous là. Donc le 958 123. 958 123. Ok. Pour ton anniversaire, ce sera le thème, je crois que c'est science.
C'est soit science, soit à la limite ça peut être négociable. On peut peut-être faire le quiz bilan de l'année 2021 en gros. On avait dit qu'on ferait un petit quiz 2021. Peut-être ça. Comme tu veux. En vrai, si tu veux, si ça te va, on peut faire séance, on fera le bilan 2021 la semaine d'après. Moi, c'est ce que j'avais prévu à la base. Si ça te va. Faire l'impasse, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y aura pas d'impasse, mon cher Tom, il n'y aura pas d'impasse. Ah, il y en a un qui est venu avec un pseudo qu'il faut pas... Enfin, qui passe pas. Ça, c'est Alex. Non, c'est pas Alex. Aïe, aïe, aïe. Mettez bien vos pseudos, s'il vous plaît, en évidence, que je sache qui est qui, s'il vous plaît. Celui qui a rejoint, je te kick, il faut revenir parce que, bah, apparemment, ton pseudo... Fuck les bugs d'écho. Ah oui, donc en vrai, c'était pas si méchant que ça. C'était qui, du coup? C'est toi, Cote. Ouais, s'il te plaît, essaie de te reconnecter si tu peux. Ça serait cool. En mettant juste ton pseudo, s'il te plaît. Ou ton pseudo avec une petite connerie, mais voilà, quoi. Et ouais, je me doute, mon Pierrot, je me doute. Malheureusement, c'est ça de venir voir les copains à Toulouse. Bien sûr, bien sûr. On aura bien fêté ça le week-end d'avant. Bien sûr. Et ouais, je sais bien, mais bon, après, le truc, c'est que, bon... Bah, moi, je suis dispo, écoutez, c'est mon anniversaire, mais j'ai tellement pas de vie que, du coup, je serai là. Donc, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va faire. Est-ce que t'arrives à revenir, mon cher Code? Alors, est-ce que tout le monde est là? Du coup, pour l'instant, on a Lélé. Ok, je vois que t'es revenu, Code, donc je peux cliquer ton autre compte. On a bien donc Frizotti, Code, Xerus, Laetitia, Alex, Pierrot et Lélé. Donc je pense que le compte est bon, on est bien 7 comme tout à l'heure. Du coup, on va pouvoir lancer, j'avais dit 55, on va être good. Eh ben c'est parti. Est-ce qu'on est parti? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Oh, histoire de l'art, je sens que tout le monde est chaud, tout le monde a envie de faire de l'histoire de l'art. Ouais! Soyez enthousiastes, s'il vous plaît. Faites semblant, merci. Allez! On passe à la première question tout de suite. Let's go. 3, 2, 1. Qui est l'auteur du Cri? Est-ce que c'est Cézanne, Matisse, Munch ou Schiele? Oh, ça allait très vite. Ah, il y en a un qui s'appelait bien. Mais rien que pour ça, ça me fait ma soirée. Sandra, c'était ta soirée, gros. En réponse de Alex, Laetitia et Frizotti. C'était évidemment le Cri de Munch, bien sûr. Edvard, bien sûr. Vous étiez beaucoup sur Henri Matisse, bizarrement. Pierrot, je comprends, parce que ça rappelle des souvenirs, Henri Matisse, bien sûr. C'est le nom de notre lycée, donc forcément. On embrasse le lycée Henri Matisse, évidemment. Le Monster de Munch aussi, également. Ça me semble net, Allez, bon, on va passer à la question 2. Donc le Cri, voilà. Fameuse œuvre que je trouve très stylée. Moi, j'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup Johnny. 3, 2, 1... Quelle bataille est commémorée par cette statue au sommet de la butte du Lion? Est-ce que c'est la bataille de Trafalgar, de Waterloo, d'Austerlitz ou de Leipzig? Donc, tout le monde a pu répondre. Voyons voir. Bonne réponse de Laetitia, bonne réponse de Lélé également, qui marque ses premiers points. Et c'était la bataille de Waterloo. Alors pourquoi c'est un lion? C'est une très bonne question, j'avoue que je n'ai pas la réponse. Et ouais, c'était Waterloo, ouais. Oui, on va apprendre des choses, c'est le principe. De toute façon, c'est le principe de ces quiz-là. Vous savez à quel point moi je suis pas quelqu'un de compétitif. J'ai horreur de la compétition, j'ai horreur des tournois, des machins, j'ai horreur de ça. Ce quiz, je le fais en mode un peu tournoi et tout, parce que je sais que ça plaît aux gens. Mais l'idée sous-jacente derrière, c'est d'apprendre des trucs. En vrai, on s'en fout qui c'est qui gagne ou pas. Moi, je veux juste vous apprendre des trucs. Et moi aussi, au passage, j'apprends des trucs. Voilà, je vous ai tout dit. Donc, le lion de Waterloo, donc ouais, peut-être... Pourquoi un lion? Je sais pas si c'est expliqué. Comme ça, le lion Belgique. Non, apparemment, c'est plutôt un truc qui serait plus, du coup, en rapport avec la Belgique. C'est une figure emblématique symbolisant les 17 provinces des anciens Pays-Bas. Merde, okay. Pays-Bas, Belgique, Luxembourg et une partie du nord de la France, ainsi qu'une représentation cartographique traditionnelle des grands Pays-Bas. Donc en gros, ouais, c'est plutôt une représentation de la Belgique et de tout ce qu'elle est avec pendant ces années-là, on va dire. Oui, mais pourquoi? Oui, la butte du lion, mais je pense que la butte du lion, elle s'appelle peut-être lion à cause de ça, je pense, à mon avis, non? Je sais pas, mais j'imagine. Attends, j'ai pas tout lu, qu'est-ce que ça se dit?
Tant que ça fait plaisir d'être nul, hein, j'apprends à être bon. C'est un long et une licorne sur les emblèmes du UK. Je sais pas. Je vais regarder si tu veux, Letty. Emblème UK. J'avoue que je suis pas... Donc effectivement, je crois qu'il y a les lions, c'est ça. Oui, c'est ça, effectivement. Effectivement, donc lion, licorne, c'est ça. Le lion, symbole de l'Empire britannique qui impose sa force sur le monde. J'ai pas, par contre, pourquoi la licorne. On peut regarder ça, c'est vrai que c'est intéressant. Une licorne écossaise d'argent armé l'an passé et entravée aussi d'or. Bon, en tout cas, il y en a une, quoi. Je sais pas ce qu'elle représente, mais elle est là, en tout cas, je confirme. 50-50, ça s'est tenté, ça s'est tenté. C'est dur, Alex, c'est dur. je trouve qu'il y a aussi des abus de pouvoir parfois, mais en même temps, je regarde ça de loin et je me dis pourquoi pas. Oh, Tom, bah, il est encore entre deux, je pense. Allez, on enchaîne pour la suite. Comment ça, c'est la dernière question du quiz? Non, c'est pas la dernière question du quiz. Ah, attends, est-ce qu'il n'y a pas une fève? Ah, attendez, bougez pas. Merde, attendez, regardez pas le stream. Pourquoi c'est passé directement à la dernière question? C'est quoi cette histoire? On va essayer de passer directement à la question 2, du coup. Non. Mais... Attends, mais on en est où? Ah, putain, mais je suis un débile. Ah ouais, yes. Pas sur le bon coup, j'étais en gros stress, là. Oui, c'est bon. Tout va bien, tout est sous contrôle. Toujours très organisé, toujours très... voilà, je suis là. Bien sûr. Question suivante, du coup, hein, voilà, on oublie, allez, 3-2-1. Le cœur sur la même, bien sûr. Quelle tortue ninja porte le même nom que le peintre à l'origine du plafond de la chapelle Sixtine? Est-ce que c'est Michelangelo, Donatello, Raphaël ou Leonardo? Je crois que c'était la pire formulation que je pouvais faire pour cette question, mais je la trouve très drôle. Oh, c'est pas vrai, Alex. Donc, bonne réponse de Laetitia, Friso, Raclette, Tom, peut-être Pierrot aussi, je crois. C'était bien Michelangelo, la tortue ninja, bien sûr. Quelle violence, c'est les... Après, des questions intéressantes, voilà, quand ça parle des tortues ninja, il y a du monde. Là, il y a du monde. Perfect. Pour l'instant, Code ça décolle pas. Mais ça va venir, mon grand. En attendant, on a Laetitia qui est quand même assez bien en tête. Devant Friso, Lélé, du coup, aussi, qui vous êtes à 2 et 3 bonnes réponses respectivement. Enfin, bon, bref, vous regardez les points, vous comprenez, voilà. Allez, on enchaîne avec la question suivante. On va pas faire un point sur le classement, hein, toutes les 3 secondes. Ça va craquer, Laetitia. Peut-être. J'ai la pression, peut-être 3, 2, 1. Quel ingénieur français coopéra avec Auguste Bartholdi pour imaginer l'intérieur de la Statue de la Liberté? Est-ce que c'était Gustave Eiffel, Maurice Koechlin, Eugène Freycinet ou Louis Blériot? Alors, plutôt des bonnes réponses. Petite erreur de Tom, je vois qu'il ne marque pas de points sur celle-ci. C'était bien Gustave Eiffel, il n'y avait pas de... Enfin, pas de piège, je sais pas si on peut parler de piège, mais c'est la réponse un peu la plus évidente, on va dire. C'est le plus connu des 4. Donc voilà, c'était bien lui. Ah, oui, bah oui, malheureusement, ma chère Laetitia, oui. Bah bon, tu l'as eu quand même à la fin, c'est le principal. Bon, sur ce, on peut passer directement à la question suivante. Je pense qu'il n'y a pas trop d'explications à donner là-dessus. 3, 2, 1. Qui est l'auteur de Guernica? Est-ce que c'est Van Gogh, Miro, Gauguin ou Picasso? Mais faut lire les réponses, après c'est compliqué de répondre à des questions si on lit pas les réponses. Bon, après vous faites ce que vous voulez, moi je suis pas là pour vous dire quoi faire, évidemment. Mais... Bonne réponse de la tête de la course. Code Cost qui remonte un petit peu aussi. 5 bonnes réponses sur Pablo Picasso. Bien sûr. Bien sûr, on embrasse évidemment Tolstoy, évidemment. Je sais pas si ça serait du vraiment par guerre épée. Parce que... Je pense... Si. Peut-être, je sais pas en vrai. C'était ton thème, Letty. Ben, bien sûr que c'est ton thème, bien sûr. Pas d'un temps fou. Ça, on fait quoi cette année? Ils ont fait Guernica en chocolat. Oh, stylé. Trop bien. J'avoue, ça doit rendre trop bien, en vrai. En plus, ça a les bonnes couleurs pour faire avec du chocolat. J'avoue, ça doit être trop stylé. Je vais regarder, attends, est-ce qu'il y a des photos de ça?
Alors, du chocolat. Garnica. Ça doit être trop stylé en vrai. C'est en chocolat ça? Est-ce que c'est. Mais c'est vraiment du chocolat ça ou pas? Ah ouais, ils sont trop chauds les gars. C'est incroyable. Ah oui, là tu les vois en train de le faire. Putain, c'est ouf. C'est trop ouf. Et comment ça, c'est du troll, Alex? Qu'est-ce que c'est que je regarde là? Pourquoi tu dis que c'est du troll? Il est gentil. Bon, il est gentil, bon, on va pas s'attarder. Il est gentil. Ah bah si tu peux nous faire un petit Garnica pour le nouvel an, Lélé, on est chaud. Hein. Je pense qu'on est tous chauds. Bien sûr. Allez, bah on passe directement à la 6ème question. Bien sûr. Bien sûr. 3, 2, 1. Comment se nomme l'artiste danois à l'origine de la statue de la petite sirène dans le port de Copenhague? Est-ce que c'est Edvard Grieg, Edvard Schmeichel, Edvard Eriksen ou Edvard Dolberg? Voilà, petite question pour les footeux, bien sûr. Ah, pour ceux qui ont pas la ref, c'est que des noms de joueurs de foot, évidemment. Donc il y a eu plutôt des bonnes réponses de ce que j'ai pu voir. 5 bonnes réponses, c'était bien sûr Edvard Eriksen. Bien joué, il y a eu 2 petites erreurs sur Edvard Grieg, ça se tentait. Ah d'accord, j'avais pas compris Alex. Je comprenais pas pour dire que c'était du troll le truc alors que j'étais en train de le montrer. D'accord, je me doutais un poil que c'était du troll, mais ok. Merci de rétablir la vérité. Ouais, le nom le plus danois concrètement, c'est ça, ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de favoritisme sur le Danemark. Mais c'est vrai que quand je vois une anecdote sur le Danemark, je suis toujours en mode « Oh, c'est rigolo, ça va les faire marrer. » Donc, Ah, ça s'en va, Alex. Ah bah super, bah merci, hein, merci. Hein. C'est vrai que c'est vrai que tu peux pas y jouer tous les soirs, t'es obligé d'y aller maintenant, évidemment. Bon, allez. Merci d'être passé, en vrai, bonne soirée. Et j'espère que tu vas te faire défoncer. Y'a pas de sous, y'a pas de sous, je rigole, t'inquiète. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, c'est à Paul, c'est vrai que Paul, il est plus hype que moi, je comprends. Je comprends. Y a pas de souci. Ouais. Non, mais je retiens, je retiens. Bon, bah, on va passer à la question 7. Du coup, sans le copain Alexandre, malheureusement. Hein. Il nous a quittés. C'est parti trop tôt. Allez, 3, 2, 1. Lors de quel siècle a été peint la Joconde? Est-ce que c'était au 15e, 16e, 17e ou 18e siècle? Bonne réponse de Laetitia, Friso, Racounette, Cote et Nimpo également. C'était bien au 16e siècle, bien joué. Bien joué à tous ceux qui l'ont eu. Malheureusement, c'était pas le 17e pour ceux qui l'ont tenté. Ah, mais les siècles, moi aussi, je t'avoue, mon cher Cote, c'est pas moi qui vais juger là-dessus. Je suis de quiche absolue sur les siècles. C'est à peine si je sais dans lequel on est actuellement déjà, donc c'est déjà pas mal, tu me diras. T'en prends du temps pour aller sur CS, toi, vas-y. Allez, ciao, Movistar, j'avoue, allez, salut. Petit point vite fait sur le classement. Donc du coup, on a effectivement Laetitia qui est toujours bien en tête avec 6490 points. Elle a une question facile d'avance sur Frisotti, 5400. Rapounette, t'es bien dans cette manche. 5190, 150, pardon. Cote un poil plus loin, avec 3580. On aura, bon, Alex, on n'en parle même plus vu qu'il nous a quittés. Nimpo qui peut revenir dans les points, probablement chercher une petite 4ème place. Il y a moyen qu'il vienne embêter Cote en tout cas. Tom un peu plus loin. Mais bon, s'il dormait pas, ça serait peut-être plus simple. Salut Réo, et ben, bienvenue sur le chat. Tu peux participer du coup, effectivement comme tu viens de le faire en cliquant sur point exclamation quiz, tu cliques sur le lien, tu as le petit code qui est là en bas de l'écran. Tu marques ça, tu marques ton petit pseudo et puis tu pourras participer à la fin du quiz. T'aurais pas dû faire le con. Hey, mon cher code, c'est dur, c'est dur. Tortue Ninja, c'était pas... J'adore poser des questions aussi un peu pétées comme ça, c'est toujours un bonheur. Fais-moi confiance là-dessus.
Du coup, bon, on va attendre du coup que notre nouvel invité Réo arrive. Et puis on va lancer la suivante. Ok, j'ai entendu le petit bruit qui est... Ok, c'est bon, donc on t'a bien dans la salle, donc je sais pas si tu sais comment ça fonctionne, donc voilà, si jamais je vais lancer des questions sur le stream, tu auras juste à cliquer sur la bonne réponse, que tu sois sur téléphone ou PC, ça marche, et puis voilà, faut marquer des points. Pour l'instant, on est sur le thème Histoire de l'art. On a déjà fait le premier thème qui était sur guerre épée. Il y aura un troisième thème tout à l'heure auquel tu pourras participer en entier. Donc c'est encore mieux. Et ben parti, on est parti pour la 8ème question. Let's go. 3, 2, 1. Laquelle de ces peintures n'est pas l'œuvre de Dali? Est-ce que c'est le miel est plus doux que le sang, la girafe en feu, fille avec un masque de mort ou cygne se reflétant en éléphant? Les bonnes questions random sur 10, bien sûr. On les aime bien, celles-là. On les aime bien. Hein. C'est vraiment un plaisir. Bah écoute, il en a fait 3 sur les 4 quand même. Et la 4ème, si je dis pas de bêtises, c'est une œuvre de Frida Kahlo. Voilà, je vous donne l'info. Ah, c'est pas facile, mon Pierrot, c'est pas facile. Mais ça, tu t'es quand même défendu un petit peu. T'inquiète pas, il y aura un autre thème qui sera peut-être un peu plus parlant juste après. C'était bien Fille avec un masque de mort qui était du coup une œuvre de Frida Kahlo, comme je vous l'ai dit juste avant. On peut le regarder vite fait quand même. Merde. Fille avec un masque de mort. Masque de mort qui est... ce dessin que je trouve pas du tout flippant, pas du tout angoissant, voilà, ça c'est Frida Kahlo. Voilà. Merci madame. C'est pas, je pense que c'est pas mon préféré qu'elle ait fait, en tout cas. Mais bon, après... Mais oui, je sais bien qu'il t'intimide. Frisotti, calme-toi, sois gentil avec Laetitia, s'il te plaît. Elle t'a rien fait, elle est gentille. Merde. Elle porte son nom en même temps. Ah bah oui, là, après, pour le coup, au moins, ça le mérite d'être clair, quoi. Calme-toi, Frisotti, sois gentil avec Laetitia. Allez, on passe à la question 9, du coup. 3, 2, 1... Quelle taille mesure approximativement la statue du Mannequin Peace à Bruxelles? 45, 55, 65 ou 75 cm? Les bonnes questions random sur 10. Promis, il n'y a pas que des questions random sur 10. Après, il y a des vraies questions où on peut vraiment participer, hein. Bien sûr. Bien sûr. Il faut que je kick Alex, c'est vrai, vu qu'il est parti. Sinon, on va perdre 30 secondes à chaque fois, là. Le. Alors. Ouais, je vais cliquer après, t'inquiète, Dark. On a une bonne réponse de Xerus, notamment, qui remonte en 4ème place, bien joué. Et qui est le seul à retrouver 55, tout à fait. Très bonne réponse. Ouais, effectivement, il est pas très grand, alors que c'est une statue dont on parle tout le temps, mais finalement, c'est pas une grande statue. C'est un peu comme quand tu vas à la Joconde, et que tu vois que t'as un petit truc comme ça, un petit timbre-poste, en général, t'es un peu surpris, mais voilà. Mais ça va revenir, les vraies questions, Letty, t'inquiète pas, je fais pas que des questions à la con. Ah mais Tom il est fort pour ça, de toute façon s'il avait pas la chance. Donc on a dit qu'on kickait du coup Alex. Hop, salut artiste. Merci d'être passé. Ok, question suivante du coup. Avec un peu de chance, ça serait une question un peu moins, un peu moins bâtarde. 3, 2, 1. À quel mouvement artistique est généralement associé l'art d'Andy Warhol? Ça va mieux là, impressionnisme, pop art, cubisme ou nouveau réalisme? Ça va, ça c'est bon ça normalement. Allez, là je mets sans faute là. En faute, ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, le pop art. Tout à fait, bien joué à tous. Bon, du coup, je vais pas rentrer dans les détails, on va passer directement à la question suivante. Let's go. On n'aura pas Sandy Barrel si nous écoute, évidemment. 3, 2, 1. Comment se nomme ce tableau de Van Gogh? Nuit provençale, nuit paisible, nuit étoilée ou nuit auvergeoise? Normalement, elle est faisable, celle-là. J'ai mis des trucs un peu piégeux, mais normalement, ça se fait quand même, je pense. Ouais, il est quand même très, très connu, ce tableau, on est d'accord. C'était bien la nuit étoilée, voilà, pas de piège. J'avais mis nuit auvergeoise parce que je crois que c'est une ville, je sais plus si c'est dans laquelle il meurt ou il naît, je sais plus un des deux. Donc je me suis dit, j'allais mettre un petit piège comme ça. Mais voilà. En tout cas, c'était bien la nuit étoilée. Pas de chute à ce niveau-là.
Oh, normalement, je pense quand même, c'est quand même relativement connu celui-ci. Ça va. C'est pas l'œuvre la moins connue du monde non plus. Mais tu t'en sors bien, Tom. Ah, en fait, avec quelques questions que tu réponds au pif et que t'as juste en vrai. C'est un scandale quand même. C'est un putain de scandale. Mais du coup, t'es bien au classement. T'es combienième? T'es quatrième, t'es pas mal. Hein. Pour l'instant, du coup, on a pour Letty en tête devant Frisotti. Suivi de Lele, qui est toujours très bien. Qui a un peu d'avance sur Tom, suivi de Cote. Et un petit peu plus loin, on a du coup Nimpo qui peut encore entrer dans les points. Et bon, bah, du coup, Reos, mais qui arrive en cours de route. C'est normal qu'il soit un petit peu plus long, bien sûr. C'est ça. Non, mais il est capable de se barrer comme ça en cours de route et après c'est terminé, il gagne quand même quoi. Allez, on passe à la 12e question. On arrive dans le Money Time, c'est là que ça va se jouer pour les points, bien sûr. 3, 2, 1. Devant le musée de quelle ville américaine peut-on admirer cette statue de Rocky Balboa? Est-ce que c'est Chicago, Philadelphie, Houston ou Detroit? Detroit. Alors, ça a répondu vite. Enfin, une bonne question de pifomètre, bien sûr. Bonne réponse de Friso, Lélé, Xerus et Coscott, si j'ai bien vu. Laetitia qui va chuter malheureusement là-dessus. C'était bien Philadelphie, ouais, bien sûr. Philadelphie. Ah, bien sûr. C'est pas censé être évident non plus, mais voilà. Bien joué aux 4 qui l'ont eu, bien sûr. Et ouais, effectivement, donc magnifique statue qui trône devant le musée de Philadelphie. Ah ben on essaie de varier un peu les questions, moi Laetitia on peut pas faire que des trucs classiques. Merci le bac d'anglais. Ah tu l'avais Lélé, GG, GG. Moi je pensais que ça allait être du pifomètre pour tout le monde. Et Tom qui est en roue libre là, il est parti comme un goéland là. Magnifique. Question 13. Question 13. Allez, faisons comme ça. 3, 2, 1. Let's go. Qui est l'auteur du tableau La Laitière? Est-ce que c'est Vermeer, Rembrandt, Le Caravage ou Klimt? Ce tableau, vous le connaissez normalement. Après, l'auteur est peut-être un peu plus compliqué à trouver. Peut-être pas la plus simple. Bonne réponse de Friso et Laetitia, qui continue de se tirer la bourre en tête de course, avec la bonne réponse qui était bien Vermeer. Bien joué à vous deux. On sent que vous êtes chaud pour aller chercher la victoire. Mais il pourra en rester quand même, malheureusement, sinon ça serait trop simple. J'ai vu ça pendant 3 mois, on s'est fait tous les films tous les soirs autour. Stylé, vraiment stylé. C'est une bonne manière de faire de l'anglais, tiens. Je trouve. Comparé à d'autres, c'est quand même un peu plus sympa, je pense. Ok, cool. Bon, ben on va passer à la 14e question. Et on fera un petit point sur le bilan. Sur le classement, pardon. Avant la dernière question. Allez. 3, 2, 1. Let's go. Dans quel musée peut-on voir le radeau de la Méduse, tableau de Théodore Géricault? Est-ce que c'est au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, à la National Gallery de Londres, au musée du Prado de Madrid ou au musée du Louvre de Paris? Il est fort cet homme, il est fort. Alors, est-ce qu'il y a eu des bonnes réponses? Est-ce qu'il y a eu des chutes? Bonne réponse, ça va se resserrer avec Raclounette, Xerus et Code qui ont bien répondu et qui vont resserrer l'écart avec la tête de la course. Il n'y avait pas de piège, j'étais bien au musée du Louvre, finalement. On peut pas toujours faire du piégeux. Et ouais, mais je pense qu'on l'a tous vu quand on y allait, bon, pour ceux qui y sont allés du coup. Mais après, c'est vrai qu'il y a tellement de tableaux que des fois on a un peu tendance à oublier lequel est où, etc., etc., quoi. Petit point avant la dernière question sur le classement. Donc pour l'instant, on a Frisotti et Lélé qui vont continuer de se battre, je me sors, pour la première place. Ils ont 500 points d'écart, donc Frisotti a son destin en main sur une bonne réponse. S'il l'emporte, en cas d'erreur, il peut laisser la porte ouverte à Laetitia. Oui, ils font pas tous la même taille, les tableaux, on est d'accord. Il y en a qui sont un peu plus volumineux, comme celui-là, du coup, si je me souviens bien. On a Lélé en 3ème position, qui est déjà mathématiquement 3ème, à moins qu'elle passe devant Laetitia. C'est encore faisable. Derrière, on a Xerus et Cote qui vont se battre pour les 4ème et 5ème places. Et c'est à peu près tout. Et puis bon, bah, mon cher Pierrot qui est 6ème, c'est un peu compliqué sur cette manche, mais tu te rattraperas sur la prochaine. Et pareil, Réos, tu viens d'arriver, donc forcément, ça sera peut-être un peu plus facile avec toutes les questions à la prochaine manche. Ouais, mais c'est incroyable quand ils font des toiles là qui te font je sais pas combien de mètres sur je sais pas combien de mètres là,
Déjà, toi, tu dis galères à faire ton petit dessin sur ta feuille A4, là. Tu vois les gars qui font ça, t'es là, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. J'avoue, vraie question, Letty. Vraie question. Comment tu passes les portes avec ça? C'est une vraie question. J'avoue. Il doit y avoir des techniques secrètes qu'on ignore. Allez, on va passer à la dernière question de cette deuxième manche. On va enfin savoir qui remporte cette seconde manche, tout simplement. 3-2-1. Quelle bataille de la Seconde Guerre mondiale est commémorée par le biais de cette statue au sommet du Kourgan Mamayev? Est-ce que c'est la bataille de Kharkov, la bataille de Moscou, la bataille de Kursk ou la bataille de Stalingrad? Est-ce qu'il y a un piège ou non? Alors, il n'y avait pas de piège, c'était bien la bataille de Stalingrad, celle qu'on connaît si bien. Bonne réponse de Frisotti, de Lélé, de Cote-Cote également. Ça va faire un classement qui va être un peu chamboulé sur la fin. Il y a une quatrième bonne réponse, j'ai pas vu, mais du coup ça doit être Réos. GG à vous 4 pour la bonne réponse, bien sûr. Ben ouais, c'était un petit peu le petit pifomètre pour ceux qui connaissaient pas. Après, on peut la connaître, il y a peut-être des gens qui l'ont déjà vu aussi, mais... Ah, c'est dur, Letty, c'est assez dur. Tu te fais griller en plus la deuxième place, c'est sévère, mais bon. C'est quoi cette statue? Je sais pas, je l'ai trouvé classe. Donc du coup, je l'ai mis tranquillement ici, quoi. Il lui reste ton dada. Ben voilà. Ben du coup, ça tombait bien. T'avais la question pile pour toi. Mais non, pleure pas, Letty, tu te rattrapes pas sur la troisième. Et en plus, troisième place, c'est déjà une très belle perf, en vrai. C'est vrai que peut-être qu'ils ne mettent plus que des reproductions. Je sais pas, ouais. Je sais pas. J'imagine que dans les musées, il doit y avoir de plus en plus de reproductions, ouais, quand même. Genre, la Joconde, je suis à peu près sûr qu'ils mettent pas l'original. Elle s'est déjà fait voler plusieurs fois et tout. Je pense que maintenant, ils prennent plus trop le risque. Hein. Fais-nous une recherche. On peut regarder. On peut regarder ensemble. Qu'est-ce que c'est, la Kourgan Mamayev, là? Kourgan Mamayev. Alors, il est où la statue? M'excuserez, je vais mettre un petit peu là, hein, comme ça. C'est une sculpture en béton voilà, qui, son style évoque les représentations de la déesse Nike. Voilà, pas de mauvais jeu de mots, c'est vraiment le nom de la déesse, bien sûr, de la Grèce classique. En particulier, le drapé flottant de la robe rappelant celui de la victoire de Samothrace, bien sûr. La lame du sabre est en acier inoxydable. Voilà, donc quelques petites infos supplémentaires sur ces statues pour ceux qui en voulaient. Première, pendant les 2 tiers de la manche. Ouais, c'est dur les petits, mais bon, les chutes, ça arrive. Hein. Mais vous allez voir le thème bientôt. Bon, du coup, on va vite fait faire le petit report des points. Ceux qui veulent faire une pause, c'est maintenant. On reprend vers 25-26 à peu près. Donc, voilà. Vous avez 5 minutes devant vous pendant que je marque les points sur le petit classement. Alors, du coup, on a dit qu'on avait... Hop, je me remets comme ça. Donc, on a Frisotti qui va encore marquer 5 points. Je pense que tu es dans son thème. Est-ce que tu vas faire le premier... Je crois que c'est le premier perfect que tu pourrais faire, là. Vérifie, mais on n'a jamais eu de 15 points. Cote avait fait 14 points sur le quiz cinéma, mais sinon, tout est ouvert pour un perfect, mon cher Frisotti, ça peut être ton soir. Ça marche, Lélé. Ben, merci beaucoup d'avoir été là, en tout cas, ça fait super plaisir. Et bon courage pour demain. J'espère que tu vas pas trop douiller avec les piqûres, avec la piqûre. Bon courage à toi, en tout cas. Et force et honneur, bien sûr, bien sûr. Y a pas de raison, y a pas de raison. Du coup, bah, Lélé qui va quand même marquer 4 points, donc quand même tu pars sur une très belle note quand même. 4 points, c'est vrai que c'est quand même une très belle performance. Laetitia, 3 points. Hop, on a dit 2 points pour Cote et 1 pour Tom. Donc 2 points Cote, il est là. Et 1 pour Tom qui est là. Ok, donc petit classement mis à jour, je vais vous le faire rapidement. Tac, tac, décroissant. Et donc actuellement, le classement que je vais vous afficher du coup, on est avec Frisotti qui est en tête avec 10 points et qui est en piste pour peut-être un grand chelem. D'ailleurs, on a Laetitia qui est très bien avec ses 6 points. Tom, 5 points. Lélé qui a marqué 4 points. Et bon, ce seront les derniers, mais belle perf quand même en tout cas. Code 3 points. Et mon cher Pierrot, 2 points. Bien sûr. Et voilà, soyons tous des épicuriens, bien sûr. Allez Lélé, voilà, c'est l'heure du stream, du stream du générique bien entendu.
C'est cadeau, c'est maintenant. C'est le quiz du lundi. Viens t'amuser, sois gentil. Qu'est-ce donc qu'un Xérus? Qui était donc Spartacus? C'est le quiz du lundi, ou du mardi, ou du jeudi. C'est dans le KGB. C'est le quiz du lundi. Viens donc jouer entre amis. Des anecdotes sur les billes. Comment cuire les lentilles. C'est le quiz du lundi. Ou du mardi. Ou du jeudi. C'est ton quiz favori. Alors oui, au sujet de Spartacus, c'était peut-être une publicité mensongère, bien sûr. Peut-être. Ou peut-être pas, peut-être qu'il y en aura une, ou peut-être que non. Le doute est permis, je vous dirais juste ça. Ils se sont mis sur la gueule parce que c'était un point stratégique qui donnait sur la ville. Merci pour l'info, Dark, c'est cool. On prend. Ce genre de petites infos... J'avoue que j'ai pas toujours le temps d'aller vérifier tous les détails de toutes les affaires, donc c'est cool. Si vous avez des petites anecdotes, n'hésitez pas à les partager. C'est comme ça qu'on apprend des trucs, c'est quand même cool. Non, Spartacus. Il va se calmer le tome là. Attendez, je vais vous mettre du coup quand même le code pour la prochaine salle quand même. Hop. Il va être ici. Ça sera un thème découverte et invention du coup, voilà. Vous avez l'info comme ça. Depuis la colline sur Stalingrad. Ok, bah trop cool Dark, ça fait plaisir d'avoir des petites infos comme ça. Mais non, mais tu sais que je ne mens jamais, je ne suis pas un menteur. À part peut-être par omission, j'ai peut-être oublié de faire une question sur Spartacus. Ça peut-être que c'est arrivé, mais c'était pas un mensonge. Je ne mentirais pas, ce n'est pas mon genre. Si, il est là-haut le code, 129 187. Bougez pas, je vais vous le mettre en bas aussi pour que ce soit bien joli et tout. Hop. Hop, hop, hop. Tac, voilà, donc vous avez le code en bas. C'est bon. On a le... On est sorti du sable et des ronces. Tout. Mais merci d'être passé, Réo, et puis bah bonne soirée à toi, et puis au plaisir, n'hésite pas à repasser, c'était cool de t'avoir. Voilà, donc vous avez le petit code dans le chat, évidemment. Ok, donc pour l'instant, nous avons Cote, Nimpo, Laetitia, bien sûr. On attend les derniers participants. Pour ce dernier thème, que je pense que c'est le plus sympa, quand même. En vrai, c'est le plus sympa. Donc allez-y, n'ayez pas peur. On va bien rigoler. On va bien rigoler, bien sûr. Après, je me doutais de toute façon que le quiz histoire, ça allait pas être le quiz qui allait faire qui allait déchaîner les foules, comme on dit, bien sûr. C'était intéressant, histoire de l'art, ouais. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé le faire. Et de toute façon, après, moi, comme je vous ai dit, le premier quiz, là, sur Guerre épée, c'était pas trop ma cam. Mais, mais parce que, en fait, c'était pas trop ma cam. En fait, c'est pas que ça m'intéresse pas, parce qu'au contraire, ça m'intéresse beaucoup. Mais c'est juste que, voilà, moi, je passais une après-midi à aller lire des détails sur des histoires d'assassinats, de guerre et de machin. Je vous avoue que ça m'a un peu miné le moral. Donc, je me suis dit après, non, mais je refais pas 3 thèmes sur les guerres et les machins, parce que sinon, je vais pas bien le vivre. Donc, je me suis dit, on va faire un truc qui n'a rien à voir avec ces conneries. On va faire un truc qui est tout aussi important, si ce n'est plus, dans l'histoire de l'humanité. Donc, les découvertes, les inventions, l'art, c'est des choses qui me parlent le plus. Voilà, on va pas se mentir. Et je suis content que ça te plaise, mon cher Frisotti. Tu es sensible à mon air. Et je suis content que ça te plaise aussi, mon cher Cote. Enfin, bah, tous, en fait, tous ceux qui sont contents. Et Tom qui se bat. Merci, Tom, c'est gentil. Après, à ce rythme-là, même si tu réponds plus aux questions, si on est que 5, j'ai envie de te dire, tu marqueras un point. Alors peut-être. Est-ce que tout le monde va être là, je pense? Ah non, il y a les... Oh, Lélé, bah dis donc. Je croyais que tu faisais dodo, Lélé, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas être en PS demain. Ah, bien sûr. Bah cool, content que tu sois là, en tout cas. C'est cool. Bah cool, le Pierrot, que ça te fasse plaisir aussi. Au pire, t'auras toujours le replay, si tu veux aller jeter un petit coup d'œil aux explications, si ça t'intéresse. On a eu des petites infos sympatoches. Hein. Bon, bah on va lancer du coup, on va pas faire attendre plus longtemps ceux qui devraient se coucher tôt. Parce que je sais que vous êtes certains, dans ce cas-là,
Notamment, merci les qui luttent actuellement, ou Tom qui lutte actuellement. Voilà, tous ceux qui luttent, je pense à vous et on enchaîne. On y va. On y va, maintenant, tout de suite. Question 1. Là, bon, Picasso est à la 5ème place. 3, 2, 1. Eugène Poubelle est l'inventeur de la poubelle. Vrai ou faux? Je crois que j'aime bien ce quiz en vrai. Oh, le misclick, Laetitia. Aïe, 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 le misclick. C'est évidemment vrai. Bonne réponse de Frisotti, Code Xerus et Lélé. Petite erreur pour Laetitia et Nimpo, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'était bien Eugène Poubelle qui a inventé la poubelle. Ça répond ça jusqu'à la fin, tout à fait. C'est ce qu'il y avait dans la boîte. Et ouais, il faut bien lire les boîtes. Il faut bien lire les boîtes. Allez, question suivante. Le jacuzzi a été inventé par les frères Jacuzzi. Vrai ou faux? On est sur quelque chose de costaud. Après, il y aura pas que des vrais ou faux, hein, je vous le dis direct. Vous chauffez pas trop non plus. Et la réponse était vraie. Je ne sais pas si vous êtes beaucoup à l'avoir. Si, bien joué, Tom et Lélé. Vous avez lu dans mon esprit, bravo à vous. Le jacuzzi a bel et bien été inventé par les frères Jacuzzi. C'est une vraie info, quand je l'ai vu, celle-là, j'étais en mode, oh, ça c'est incroyable. Ça c'est vraiment une information incroyable. Donc je voulais vous la partager, évidemment. Ce type de bain est apparu en 56 et inventé d'une façon pragmatique par Candido Jacuzzi. Et ils étaient frères aussi, j'avais vu d'autres sources qui disaient qu'en gros ils étaient frères, ils étaient plusieurs à leur faire. En tout cas, voilà, c'était bien la famille Jacuzzi qui l'a inventé. Candido Jacuzzi... Où c'est qu'ils en parlent? Les frères Jacuzzi créent une pompe d'hydrothérapie portable et miniaturisée, utilisable dans une baignoire domestique. Donc c'était bien les frères Jacuzzi qui ont inventé le jacuzzi, bien sûr. Bien sûr, c'était assez facile. On peut fermer ça. GG, Tom et Lélé. Je vous remercie de m'avoir suivi dans tout ça. Question suivante. Le petit prix de titre trop agressif. 3, 2, 1. Comment se nomme ce dispositif qui permet de mettre en évidence la rotation de la Terre? Est-ce que c'est un pendule de Foucault, de Ruquier, de Courbet ou de Hanouna? Le droit d'y croire, bien sûr. Bonne réponse de Tom, Cote, Laetitia, Bérode. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est Maître Alexandre, ça. Pendule de Foucault, bien sûr. Bien joué à tous ceux qui l'avaient. Trouver le cheat code, bien sûr. Jusqu'au bout, Tom. Dommage pour ceux, ouais. Le cheat code, peut-être, si vous faites jusqu'au bout, peut-être qu'il y a que des A, hein. Vous allez voir. Hein. Vous allez le droit d'y croire. Et c'est qui Bérode, là? C'est qui cette histoire? Moi, je pense pour Maître Alexandre, le connaissant. Je sais pas si c'est lui, mais si tu veux signaler dans le chat, mon ami Bérode, n'hésite pas, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. On passe à la question 4, tout de suite, maintenant. 3, 2, 1, go. Qu'observe pour la première fois Clyde Tombaugh en 1930? Est-ce que c'est la planète Pluton, la galaxie d'Andromède, la comète de Halley ou les anneaux de Saturne? Je crois qu'en plus c'est ça, putain. Alors... Je vous explique un peu comment se font les quiz. Parce que c'était bien la réponse A. En vrai, j'essaie vraiment de faire A, B, C, D, etc. Et en fait, à la fin, tu vois, j'essaie un peu d'alterner. Je réorganise les questions pour qu'il y ait un peu une cohérence, un truc qui fasse un truc un peu intéressant. Et je pense qu'en fait, au pifomètre, il s'est trouvé qu'à peu près toutes les questions où il y avait la A se sont retrouvées au début. Je vous assure que la suite du quiz, il n'y aura pas que là. Voilà, là, c'est vraiment un peu le hasard. Il aurait pu répondre A sur n'importe quel autre quiz, ça aurait jamais marché. Il est tombé sur le bon quiz, quoi. C'est incroyable. Putain. Quel escroc, putain. Donc, c'est bien la planète nette Pluton qui a été observée pour la première fois en 1930. Avant ça, on ne connaissait pas... Enfin, en tout cas, on n'avait jamais observé la planète Pluton. La planète naine d'ailleurs, parce que c'est plus une planète au même titre que les autres planètes du système solaire. C'est un truc un petit peu à part. On passe sur la B, va pour la B.
Tu vas voir que ça va être ça, il va regarder jusqu'au bout, il va avoir un perfect, ça va être réglé. Allez, 3, 2, 1. Comment se nomme ce fragment de stèle déchiffré par Champollion en 1822 et élément fondateur de l'égyptologie moderne? Est-ce que c'est la stèle de Mécha, la stèle de Mérempta, la pierre de Rosette ou la pierre de Coubertin? J'espère qu'il y en a qui vont relever la blague quand même. C'était pas lavé du coup, c'était pas lavé mon cher Tom, ça va être une chute, ça va être une chute. Bonne réponse de Bérod, alors je sais toujours pas qui c'est du coup, de Cote, de Laetitia, enfin de pas mal de gens, vous étiez 5 en tout, j'ai pas vu tous les noms, mais bravo à vous. La pierre de Coubertin, merci, voilà, je m'étais appliqué sur celle-là, j'en étais très fier. Ah bah la pierre de Coubertin, c'est pas un vrai truc pour le coup, mais par contre les deux autres, ouais, les deux stèles, c'était effectivement des choses qui existent. La pierre de Coubertin, Laetitia, tu l'avais pas la pierre de Coubertin. Tu vois qui c'est, le copain père de Coubertin. L'important, c'est de participer, tout ça. Oui, après, il avait des mauvais côtés aussi, cet homme. Mais bon, écoute. C'est nul. Quoi, c'est nul? T'es sérieux? Bah arrête, c'est excellent, c'est incroyable. C'est le pic de l'humour. C'est l'Everest de la drôlerie, bien sûr. Bien sûr. Et voilà, donc les deux autres stèles existent bien, mais voilà, c'est pas elles qui ont servi à déchiffrer forcément le langage parlé, enfin en tout cas écrit lors de l'Égypte ancienne. Eh ben, d'ailleurs, ce qui est rigolo, petite anecdote qui n'a absolument rien à voir, saviez-vous que Cléopâtre était plus proche de notre époque que de l'époque de la construction des pyramides? C'est assez incroyable quand on y réfléchit quand même. J'avais vu ce petit fait là l'autre fois. Je trouve ça assez incroyable. On se dit tous, tu vois, l'Égypte antique et tout, on met un peu tout ça tous ensemble. Je pense que pas mal de gens ont dû voir passer l'info et je trouve ça assez incroyable quand même, donc je voulais vous la partager. Mais voilà, donc tout à fait. Donc Cléopâtre, ouais, qui est vachement plus proche de notre temps que du temps des pyramides. Voilà, voilà. Faites ce que vous voulez de cette information. Et on passe à la question 6, tout de suite, hein, bien sûr. 3, 2, 1. En quelle année le cinématographe est-il inventé par Louis Lumière? 1883, 87, 91 ou 95? Laetitia, tu dois savoir. Tu dois le savoir. Alors, selon notre ami Pierrot, ce serait la réponse A. En même temps, Laetitia, t'as habité à 50 mètres du musée Lumière et de l'endroit où a été filmé le premier film. Alors, à mon avis, tu dois le savoir. Tu dois le savoir, celui-là. Il est sympa, d'ailleurs. Si vous passez à Lyon, allez faire le petit musée Lumière. Il est assez intéressant. Bonne réponse de Bérod et de Laetitia, notamment, qui remontent. Je commence à réfléchir, j'ai tout faux. C'est ça, Tom, c'est terrible. Tu pourras pas frauder jusqu'à la fin, malheureusement. Et du coup, 5 bonnes réponses. Donc la majorité a effectivement bien répondu. C'était bien en 1895, l'invention du cinématographe, qui est souvent attribuée aux frères Lumière. C'est plutôt Louis qui a travaillé dessus. Son frère l'a aidé, évidemment, mais c'était surtout l'œuvre de Louis Lumière avant d'être celle des frangins en eux-mêmes. Pour l'instant, du coup, on a bien Tom qui est en tête avec 3890 points, mais qui est un petit peu ralenti et il est repris par Bérod. Donc Bérod, vous me direz qui c'est à un moment donné que je puisse vous mettre dans le classement si jamais vous y êtes, mon cher ami maître Alexandre. C'était Eugène Lumière, le deuxième, je sais plus. Comment il s'appelle le deuxième? Auguste, pardon. Auguste, my bad. C'était bien Auguste. Derrière, du coup, on a effectivement Laetitia. Attends, mais de mon côté, Laetitia, Cote, Frisotti, Nimpo et Lélé. C'est très serré après entre tout le monde encore, donc tout le monde peut encore gagner et marquer des points. On passe à la 7ème question, du coup. Et on y pense, d'ailleurs, en passage. 3, 2, 1. Ça se comprend, allez, t'inquiète. Qui a découvert la pénicilline en 1928? Est-ce que c'est Ambroise Paré, Sigmund Freud, Louis Pasteur ou Alexander Fleming? Réponse B selon Tom. Je suis pas sûr, mon ami. Je suis pas sûr. Bonne réponse de Bérod, Laetitia, Cote, je crois Frisotti également. De pas mal de gens, finalement. Et chute de Tom qui perd la première place, malheureusement. C'était bien notre ami Alexander Fleming. Ah oui, mais en même temps, si tu réponds Freud aussi, t'es un peu une fraude, hein, tu m'excuseras. Bam! Bam! B quand même, là, pour sur celle-là, c'était un peu du suicide, quand même. Ouais, avec Pasteur, ou même avec Pareil, j'aurais presque compris, mais Freud, pour le coup, il était... Enfin, ça a un peu rien à voir, quoi. C'était de la psycho... Voilà. Mais non, mais il répond au pif depuis tout à l'heure, l'autre dindon, là. C'est un cauchemar. Allez, pas payé, Tom, pas payé. Il va falloir retrouver un peu de chance, là. Allez, on passe directement à la question 8.
Let's go. 3, 2, 1. À l'âge de 26 ans, Valentina Tereshkova est la première femme à avoir été dans l'espace, mais en quelle année? En 1963, 1972, 1981 ou 1990? Vous aurez compris à son nom qu'elle n'était pas du côté américain pendant la guerre froide. Plutôt de l'autre côté. Alors. Bonne réponse de Frisotti qui remonte bien en 3ème position. C'était bien en 1963. Je pense que beaucoup se sont fait un petit peu avoir parce que tout le monde associe un petit peu plutôt la période 68-69 à l'époque de la conquête de l'espace parce que c'est les années où on est allé marcher sur la Lune. Enfin, moi j'étais pas, mais l'homme est allé marcher sur la Lune. Mais avant ça, effectivement, il y a des gens qui sont allés juste dans l'espace. On pense à Gagarine, on pense à... c'est bien Leica, le chien qui est dans l'espace? Oui, je crois me souvenir que c'est ça. Il y avait aussi un chat. Comment il s'appelait le chat? Le chat qui avait un nom français, là. Merde. Chat dans l'espace. Chat, espace. France. Félicette. Et la première chatte envoyée dans l'espace aussi en 1963. Donc voilà, c'était vraiment la période où on envoyait des humains, des animaux, tout le monde dans l'espace. Voilà, on voit ce qui se passe. D'ailleurs, n'allez pas voir la biographie de Félicette, premier chat dans l'espace, parce que ça s'est pas très bien fini. Voilà, je vous dis juste que ça s'est pas très bien fini. Je vais avoir par un chien terrible, ouais. Ouais, donc c'était bien 63 aussi pour notre amie Valentina du RSS. T'as bugué, mon cher Dark, est-ce que tu peux revenir? Ou est-ce que c'est compliqué? Si t'arrives pas à revenir sur ton compte, il faut que tu recrées une autre session. Bah moi je te vois dedans, après je sais pas, on va essayer de lancer la suivante et tu me diras ok. Bon, bah on va passer à la suite du coup. À la 9ème question, donc on approche de la fin. On est à la deuxième moitié déjà, donc 3, 2, 1, let's go. Quelle tombe de pharaon a été découverte en 1922 par Howard Carter? Est-ce que c'est Toutankhamon, Khéops, Akhenaton ou Ramsès II? Let's go. Les outils. Bien sûr. Ah, c'est la fuite d'huile, c'est dur la fuite d'huile. Bonne réponse de Bérode, Laetitia et Frisotti qui se tiennent dans un mouchoir de poche pour l'instant pour la victoire. C'était bien tout en camon. Bravo à vous trois. Et malheureusement, c'était ni Khéops, ni Akhenaton, ni Ramsès. Tom qui trouve plus. Et ouais, tout, il est pas là. J'avais hésité à mettre en plus Toutmosis parce que c'est aussi un pharaon. Je me suis dit qu'après, il y avoir du favoritisme, mais j'aurais pu le mettre en vrai. Mais bon, il est pas là. Voilà, bien fait du coup. Si tu regardes le replay, Franck, évidemment, on te souhaite de retrouver Internet, évidemment. C'est contre le traitement de B. B est mal payé. Mais ça va venir, les B, ça va venir. T'inquiète, il y en aura. Comment ça, chais? C'est pas très gentil, ça. 3, 2, 1... En 1868, le premier ancêtre du feu de circulation est installé, mais celui-ci explose au bout de moins de 2 mois, blessant le policier qui s'occupait du système. C'était dans quelle ville? C'était à Paris, Londres, Manchester ou Lille? En 1868, le premier feu tricolore, qui n'a pas très bien marché du coup. Et j'ai envie de vous raconter un peu l'histoire, donc voilà. Le B de Damoclès, bien sûr. Bonne réponse de Frisotti, Xerus, de Lélé également. Et oui, c'était bien la B, tout à fait. Tout à fait. C'était le moment du B, c'était là, c'était maintenant, bien sûr. Bien sûr. Bravo à vous qui avez bien répondu. On arrive dans la dernière ligne droite, il va rester que 5 petites questions. Oh, Cote, c'est pas vrai. Oh, ça dégoupille, Cote. Donc pour l'instant, on a Frisotti qui est en tête devant Bérode et Laetitia. Vous pouvez tous les trois encore aller chercher la victoire finale. Ou même Xerus qui est un peu plus loin, mais s'il arrive à avoir un peu de chance sur la fin, il peut encore remonter. Même Cote et Racounette, vous pouvez chercher des jolies places, je pense, ou même Pierrot. Hein. T'es dernier, mais t'es pas si loin. Hein. T'es pas si loin, une ou deux bonnes réponses, tu peux remonter. Donc rien n'est fait. Pour le coup, tout le monde peut encore aller chercher les points. Et la victoire d'ailleurs. D'ailleurs, attends, il y en a où Frisotti? Frisotti, si vous voulez l'empêcher d'aller faire le triplé, c'est maintenant. Hein. Parce que là, il est déjà à 2 victoires, il va chercher la 3ème là, si vous le laissez faire. Notre tocard, bien sûr. C'est notre tocard préféré, bien sûr. Bien sûr.
Allez, 3, 2, 1. Ah, c'est difficile, ça hésite, ça hésite. Combien de prix Nobel ont été remportés par Marie Curie? 0, 2, 4 ou 6? Tom vous dit que c'est B, je sais pas si vous pouvez lui faire confiance. Peut-être, peut-être. Et c'est évidemment la bonne réponse de Tom et de Laetitia également qui passe en tête. Bravo Tom, c'était encore la réponse B. Et ouais, bien sûr, la revanche du B. Elle a bien remporté 2 prix Nobel, un en chimie et un en physique, si je ne m'abuse. Donc c'était plutôt pas mal. Elle a eu une fin de vie un peu radioactive, la pauvre, malheureusement. Mais bon, en même temps, c'est un peu grâce à ses travaux aussi qu'on a pu avancer sur la question. Donc finalement, bon, elle a donné sa vie à la science. Et c'est quand même bien, même si on lui aurait souhaité que ça se finisse mieux que ça. B est un bosome exceptionnel, il mérite cette fin, bien sûr. Surtout une des seules personnes à en avoir reçu dans des disciplines différentes. Ouais, pour le coup, je sais pas, j'ai pas la liste, mais j'imagine qu'ils doivent pas être nombreux, parce que déjà, pour être une pointe dans un domaine du prix Nobel, faut déjà être costaud, mais pour être dans 2 domaines du prix Nobel, je sais pas, c'est comme... c'est comme aller remporter la Coupe du Monde de foot, et l'année d'après, tu vas remporter la Coupe du Monde de rugby, tu vois, enfin, c'est quelque chose, quand même. Ici, c'était le C, alors peut-être. On va passer à la question 12. Allons voir ça. On va être très costaud, ouais. 3, 2, 1. Qu'a découvert Jacob Roggeveen en 1772? Les îles Fidji, Galapagos, l'île de Pâques ou les îles Wallis et Futuna? Vous avez une photo de ce cher bonhomme à l'écran, bien sûr. Jacob, si tu nous écoutes de là où tu es, on pense à toi. Mais c'est génial. Bonne réponse de Phrysoxerus Bérode qui repasse en tête, c'était bien l'île de Pâques, il y a eu une petite chute. Je crois que c'est toi malheureusement Laetitia si je ne m'abuse. Aïe aïe aïe. Dommage, dommage. C'est entré dans ma tête. Je parle dans ta tête. Je parle dans ta tête. Eh ouais, c'était bien l'île de Pâques, ouais. Dommage, Letty, dommage. Mais du coup, ouais, ça nous donne un petit changement au classement. Et Frisotti qui reprend la tête. Et Tom qui fait son bonhomme de chemin hein, au pifomètre, il est toujours en 2ème position. Hein. Et c'est encore jouable pour tout le monde pour rentrer dans les points. Clairement, il va rester 3 questions et rien n'est fait. Question suivante. 3, 2, 1. Qui n'était pas membre de la mission Apollo 11, lors de laquelle l'être humain a pour la première fois foulé le sol lunaire? Est-ce que c'était Alan Shepard, Neil Armstrong, Michael Collins ou Edwin Aldrin? C'était pas la réponse C, hein, si je me plante pas. Si je me souviens bien. Bonne réponse de Bérode qui passe en tête. Belle perf de Bérode. Si tu nous écoutes de là-haut, petit ange, c'était bien Alan Shepard. Edwin Aldrin, c'est celui qu'on appelle plus communément Buzz Aldrin. Si je l'avais formulé comme ça vous aurait peut-être un peu plus parlé. Et donc, du coup, effectivement, il faisait bien partie de la mission Apollo 11. Il a posé les pieds d'ailleurs sur la Lune juste après Neil Armstrong. Vous êtes évidemment pas planté avec Neil Armstrong, le premier homme sur la Lune. Et Michael Collins, qui lui, malheureusement, est parti là-haut, mais a dû rester dans le vaisseau et n'a donc pas posé le pied sur la Lune, mais il faisait bien partie de la mission. Alan Shepard, c'était un autre astronaute qui a également participé à des missions Apollo, mais pas à la 11, malheureusement pour lui. Malheureusement pour lui. Après, j'en sais rien, peut-être qu'il était très content de pas y participer, j'en sais rien. On est d'accord que c'est Maître Alexandre, il y en a qui ont des infos à ce sujet ou pas? Pour l'identité de Bérode. Bon, en tout cas, on va passer directement à la question 14. 3, 2, 1. Jean-Baptiste Charcot est un explorateur français qui a énormément contribué à la recherche en Antarctique. Laquelle de ses affirmations est fausse à son sujet? Son bateau s'appelait le Pourquoi pas, il avait un doctorat en médecine, il est champion de France de rugby à 15, il est médaillé d'or aux Jeux Olympiques. Lui, pour le coup, faut vraiment aller voir sa vie parce que c'est vraiment fascinant. Vraiment, lui, j'ai lu sa bio, j'étais en mode « Ah ouais !» Lui, il est très chaud. Lui, il était très très chaud toute sa vie. Bonne réponse de Laetitia qui repasse en 2e position et Pierrot qui remonte pas très loin des points également.
Et oui, il n'est pas médaillé d'or aux Jeux Olympiques en voile, puisqu'il n'est que médaillé d'argent. Et ouais, il est juste vice-champion olympique, le pauvre. Il était pas très bon, en fait. Il était un peu médiocre. Le mec champion du monde, champion de France de rugby, médaillé d'or en voile, aucun problème, doctorat de médecine. Puis il avait un bateau qui s'appelait le... Merde, j'ai plus le titre, mais c'était rigolo. Voilà. C'est le pourquoi pas, je crois. Oui, c'est ça. Purée, mais le mec... Il a pas vécu pour rien. Ah bah non, mais t'as là, ils sont chauds. Hein. T'as là, ils sont chauds. Mais pour le coup, ouais, c'est son histoire. En vrai, je suis tombé vraiment au pif dessus. J'étais en mode, ah ouais, lui, il est giga chaud. Il est giga chaud. Alors, on va passer à la dernière question. Juste avant, petit point sur le classement. Pour l'instant, donc, on a Bérode, qui a priori ne saurait pas mettre Alexandre. Je sais pas du tout qui est cet individu, du coup. On l'embrasse, évidemment. Qui est devant Laetitia, avec 7330 points. Donc, ça peut encore se jouer entre vous. Et d'ailleurs, Frisotti peut également remonter et faire le triplé historique. Ou même Tom, sûrement entendu. Tom peut aussi encore l'emporter. Donc, c'est très serré pour les 4 premières places. Derrière, Cote, Nimpo et Raclounet, vous allez vous battre pour la 5e place. Mais c'est encore faisable pour vous 3. Donc, ne lâchez rien. Mais non, mon Cote, mais non. Faut pas s'insulter. Et bien, passons à la dernière question de ce quiz histoire. Allez, 3, 2, 1. Comment se nomme le premier véhicule à dépasser la barre des 100 km/h en 1899? La petite poule, la toujours ravie, la jamais contente ou la grosse tourterelle? Vous l'avez évidemment l'image de ce fameux véhicule. Le joli perdreau. On embrasse les jolis perdreaux, évidemment. Si vous nous écoutez. Alors. Non, c'est pas des dans de voiture, je te rassure, Letty. Bonne réponse de Laetitia, de Frisotti et de Nimpo. Et voilà, c'est ça. Quand je vous dis que tout est serré jusqu'au bout, c'était bien la jamais contente, qui est effectivement le nom de la première voiture à dépasser 100 km/h, une voiture française. Et évidemment, elle s'appelait comme ça parce que son créateur a donné ce nom vis-à-vis de sa femme. Ah, très drôle. Ça, c'est vraiment de l'humour de boomer avant l'heure. Ça, c'est vraiment le côté « Oh, ma femme, elle est jamais contente. Et quoi, je vais appeler la voiture jamais contente, quoi. » Voilà, super. Après, le nom est rigolo, donc au pire, on pardonne. Le vol à finish, ça a craqué le buzzardine. Ouais. C'est dommage, Frisotti. Du coup, félicitations à Laetitia. Bravo Laetitia qui remporte du coup cette 3e manche et qui prive Frisotti du premier triplé historique. Il faudra attendre une prochaine fois pour en voir un peut-être. C'est dommage pour toi, mon cher Frisotti, mais très belle perf du coup de Laetitia qui vient briser tes rêves. Tu l'as fait chier pendant tout le quiz, je pense que ce n'est que justice qu'elle te fasse tomber de ton piédestal. C'est mérité. Bravo Letty, bravo Frisotti, bravo Bérode qui que tu sois, pour cette belle perf également, très belle perf. Tom, le pifomètre a été fort puisqu'il te permet de rapporter 2 points, et puis notre cher Pierrot qui va toujours chercher un ou 2 petits points par-ci par-là, qui va récupérer un petit point. Ça ne payera pas pour Cote et Raclounet, mais belle perf pour vous aussi, vous n'étiez pas si mal que ça. Et je vais remplir rapidement le classement, avant de vous faire mes grands au revoir bien sûr. Et pour quelques secondes. Donc on a dit Letty qui va donc marquer 5 points, Frisotti 4 points, qui va quand même aller remporter évidemment. Je vais vous mettre quand même, hop, bougez pas, le classement en direct. On aura également du coup, on a dit Bérode. Alors, si vous pouvez me dire qui c'est, si vous voulez que je vous mette le vrai nom, n'hésitez pas. Xerus qui va aller marquer 2 points. Et on a dit Nimpo pour un petit point. On va faire le classement final tout de suite. Hop, donner, trier selon le total. C'est dur, Friso, ouais. C'est dommage que quoi. Il y en aura d'autres. Du coup, victoire donc de Frisotti, évidemment. Bon, malgré sa défaite à la dernière manche, c'est lui qui remporte quand même ce quiz. Mais Laetitia s'est très bien battue avec 11 points. Elle a fait une très belle seconde place. Elle n'était pas si loin de la victoire finale. On aura aussi une belle perf de Xerus et de Lélé, qui font respectivement 7 et 4 points. Et derrière, on a Cote, Nimpo et Bérode, qui que tu sois, qui vont faire 3 points. GG à vous, ça fait des petits points. On prend ça. On prend ce qu'il faut. Je vais rapidement aller mettre du coup dans le classement final. Donc on a dit 14, 11, 7.
Donc 14 pour Frisotti, qui va passer en tête du coup. 14, Frisotti. 11, Laetitia. Où es-tu, Laetitia? Tu es là. On a dit 7 points, c'est pour, Xerus. Xerus, il est où, Tom? Il est là, Tom. 7 points, les 4 points. On aura 3 points pour Cote aussi. Nimpo, donc Nimpo est là, Cote est là-haut. Et j'oublie qui? Bah oui, bah Bérod. Alors je sais pas si tu veux, à quel moment tu dévoiles ton identité, n'hésite pas, Bérod, évidemment. On est là pour ça. Petit classement du coup, après la mise à jour. Frisotti qui du coup passe en tête avec sa victoire. On va mettre sa petite victoire en jaune. C'est pas le bon jaune, mais vous avez compris l'idée. Voilà. Laetitia, médaille d'argent qui va récupérer. Tac, comme ceci. Et derrière, on a 7 points. On a Tom qui va chercher une petite médaille de bronze. On va mettre comme ceci. Voilà, à peu près. Les couleurs sont un peu approximatives, on me pardonne, évidemment. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Le plus important, c'est ma commande Anaïs. Arrête tes avoyennes, ouais, les bonnes stratégies de Tom, on les aime beaucoup. On va repasser, du coup, sur ce petit écran. Alors, pas d'opening ce soir. Il me reste un petit peu de cartes, mais je les garde pour la semaine prochaine pour les ouvrir le jour de mon anniversaire. Je vais pas vous mentir. Ça fera ma petite surprise à moi-même. Donc voilà, je me ferai un petit plaisir. Je vais pas se mentir. Et merci beaucoup à tous d'avoir été là ce soir. C'était vraiment super sympa. Je suis très content d'avoir fait ce quiz histoire. J'ai beaucoup aimé le faire tout simplement parce qu'il y avait plein de choses que j'ai appris en le faisant. J'espère que j'ai pu vous apprendre 2-3 trucs aussi. Et voilà, même si on était moins nombreux, honnêtement, je trouve que ça vaut au moins autant le coup de faire ce genre de quiz un petit peu plus entre nous, parce qu'en vrai, c'est des choses qui sont aussi très intéressantes, et c'est pas grave si on n'est pas nombreux, je fais pas ça pour les foules, qui défoulent, je fais ça pour qu'on rigole bien entre nous, et c'est plutôt ce qui se passe, donc c'est cool. C'est mon préféré, mais je suis très content, ça me fait très plaisir, Friso, en vrai. J'aurais pu mettre Buzz Aldrin, ouais. Bon, cool si ça vous a plu, notamment je vois que Tom est très ravi, donc je suis content pour ça. Du coup, semaine prochaine, effectivement, pour le 20, on se fera un petit quiz série. Donc, faut que je le prépare, je l'ai pas encore commencé. Bon, j'aurai un peu de temps cette semaine puisque je suis en vacances. Donc, je vais pouvoir bosser dessus tranquillou. Et même sur les prochains quiz, d'ailleurs. Et ben, je vous souhaite une super soirée à tous. J'ai pas grand-chose de plus à ajouter. Merci pour les bonnes vacances. Et voilà, bonne nuit à vous tous. Bonne nuit. Faites de beaux rêves. Et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ça va être toujours très chouette. J'aime trop faire ces petits quiz, voilà. Donc on va finir sur cette jolie petite note. On va se faire un petit... On va passer sur le générique. On va faire le petit Xerus de fin, évidemment. Bougez pas. Il est où le... Merde, il est où mon générique? Je ne trouve plus. C'est bon, il est là, il est là. Gros bisous tout le monde, vraiment, c'était... Pas trop de captain. Bon, ça, ce week-end, ça va être compliqué. Générique de fin. Ça, vous l'avez su, le générique, c'est bon. Je l'ai pas sur cet écran en plus. Non, c'est bon, vous irez le chercher, le générique. Quiz d'alcool, je sais pas si c'est une bonne idée. Allez, bisous les copains, copines, et faites de beaux rêves, et à très vite. Merci encore, c'est super cool de vous avoir. C'est grâce à vous que je continue, hein. Ça me fait super plaisir, donc de faire ça avec vous. Allez, bisous les copains et les copines. Et Xerus, évidemment. On parle de Xerus, évidemment. Allez, ciao.